Bonjour tout le monde, on est rendu à l'épisode 25, le quart du 100e épisode. Je suis super content, on reçoit un artiste incroyable, artiste Watts, Mathieu pour les intimes. Pour vrai, il m'a écrit, je savais que ça serait bon, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est dit. Je suis quand même toujours assez impressionné de rencontrer certains artistes qui me parlent de leurs affaires comme si, mettons, tout le monde aurait vécu ça, mais non. Mathieu, Watts, il n'y a personne qui a vécu ce que tu me dis. Merci de m'avoir partagé ça. C'était vraiment un super épisode. Il a été généreux avec nous en termes de contenu, mais aussi, il nous a amené des surprises pour nos membres Patreon. En écoutant l'épisode, vous allez comprendre un petit peu plus. S'il vous plaît, allez lui donner de l'amour, ça vaut vraiment la peine. Il y a des projets assez hot qui s'en viennent, puis si on se base sur ce qu'il a déjà fait, ce gars-là, vous allez en entendre parler, je vous le garantis, c'est sûr à 100%. Avant que l'épisode commence, je vous inviterai à mettre un petit like, allumer la clochette, si vous avez aimé l'épisode, de le partager. Sur ce, je vous souhaite un bon 25e épisode. Maudit que j'aime ce projet-là. Merci à tous ceux qui viennent ici. L'épisode 25, Artiste Watts. Donc, premièrement, bienvenue au podcast Vie d'artiste, Monsieur Watts. Merci de l'invitation. Santé, mon ami. Santé. Dis-moi si c'est bon, c'est Bistro Imagine Créatif qui fait notre cocktail officiel. On va dire ça. Puis on le dira pas trop fort, on a tous les deux une version de 5 heures. Oh, hein, c'est bon, hein? Oh, C'est bon. on va y aller tranquillement. Oui. On en boit juste un, on est là 2 heures, tu vas le temps de dégriser. Je veux remercier aussi Based on Art. Based on Art, c'est nouveau. Tu es le premier qui va acquérir ça parce que c'est eux qui m'habillent maintenant. OK. Tu as le choix dans le médium, le beau Based on Art ici comme ça, avec Vie d'artiste podcast qui est magnifique. Manche longue, OK. Un long sleeve. Fait qu'on est encore dans la saison. Sinon, on y va pour Cold Start, qui est super beau. Vraiment avec Based on Art, puis tu as le petit Vie d'artiste, qui va avoir une version aussi qui va être tirée pour les membres Patreon, qui va être signée par les artistes que tu as fait tantôt. Ouais. Fait que tu me diras ton choix, tu as le temps d'y penser. Parfait. Et bien sûr, Pep2Go, tu m'as dit que tu acceptais de faire le défi Ghost Pepper, fait que ça va être disponible en extra. Et bien sûr, le dernier non le moindre, Galerie Lenoir. Merci Christine de croire en ce projet-là. Merci à tout le monde en fait. Et commençons en beauté. Wow! Ah. Tabarnak. C'est Watt, mon nom. Ouais, non, mais ça pourrait être wow. Ça pourrait être wow. Ah, OK. J'ai mangé l'Instagram jusqu'en 2020. J'ai vu ça. Et tantôt, tu me dis hors cam, je t'ai dit, hey, tu as vraiment fait beaucoup de choses. Puis tu me dis, ouais, j'ai comme réalisé ça après quand tu as liké toutes mes affaires. On va aller là-dedans, mais on ne veut pas mélanger le monde. On va commencer du début, puis on va étirer ça vers la fin. Mais je pense que si vous avez là, une bonne heure devant vous, là, il y a du stock là-dedans, les amis, c'est assez incroyable. Premièrement, t'es qui? Tu viens d'où? Ça commence où? Parfait. On commence par Watt, c'est quoi? Ouais, Watt, c'est quoi? Ben en fait, tu l'as eu tantôt, tu l'as deviné. parfait. Je m'appelle Mathieu Lemont. Mathieu, donc j'ai pris mon nom, Ouais. Matt. Il y a 2 T dans Mathieu, dans comment je l'écris. J'ai inversé le M pour faire Watt. Watt en anglais, c'est du wattage. Ouais. Donc, lumière, personnage, tu sais, quand ils ont des idées, OK. ils ont une bulbe, OK, c'est bon. un petit bulbe là, qui s'éclaire. Donc, c'est un peu ça le principe. OK. C'est tout ça alentour. C'est mon nom, mais en même temps, c'est mon nom d'artiste, tout mélangé avec justement le fait que c'est des idées qui popent dans ma tête. Donc, c'est Puis tout ça. Le t'en as concept. beaucoup, tu as amené beaucoup d'exemples. Là. Il y a beaucoup de choses. Là. Ouais, mais je trouve pas non plus que tu es éparpillé. Il y a beaucoup de choses, mais je vais prendre Wolf, artiste Wolf, qui disait que c'est tout sur la planète Watt. Là. Tu sais, là, tout Ouais. est connexe, on Ouais. n'est pas sur la Lune. Là. Non. Tout est vraiment bien Je dragué. fais pas de cabane à sucre. Quoi que ça pourrait être pas pire de faire une cabane à sucre dans mon style. Ça serait intéressant, Vraiment je flyé suis avec sûr. une calèche en Mais, avant, mais, là. mais même encore là, tu ferais une cabane à sucre puis tu l'amènerais à ta sauce. C'est ça que je veux dire, c'est que, tu sais, rapidement, là, t'as amené un skateboard / ouais, c'est un longboard en fait. Ouais.
des planches décapsuleurs. Je t'ai vu en livrer aussi. Je sais qu'il y a un monsieur qui a capoté. C'était hot en tabarnouche. Ouais, j'ai eu des belles expériences pour ça, mais on en reviendra. Fait que, bon, on va revenir, on va revenir à la base. Là, on comprend le nom, on comprend l'idée. Ouais. Ben, c'est ça, je viens de Blainville, pas trop loin d'ici. Ah, Colin, je savais je viens de la pas. Rive-Nord, mais là, j'habite sur la Rive-Sud. En fait... Pourquoi t'étais... Pourquoi? Ben, parce que je me suis marié. Ah! Fait qu'elle valait la peine, t'étais allé là-bas. Je suis allé de Blainville à Châteauguay. OK. Mais on n'est pas venu ici pour parler de nos vies de couple. Non, mais juste pour comprendre, mettons, en quelle année tu t'es marié puis tu as commencé quand? À dessiner? Ouais. Ben, en fait, j'ai dessiné depuis que j'ai la couche aux fesses. Là. OK. Je pense que dans le ventre de ma mère, il y a des hiéroglyphes. Là, à l'intérieur d'elle. OK. Ça fait depuis la base OK. que je me souviens que j'ai toujours dessiné. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu te poses des questions plus vieux. Est-ce que je continue? Ça vaut-tu de la peine? Plus vieux, on peut aller... Dans, mettons, vingtaine, OK. je me cherchais pas mal. Ah, comme pas Je mal. faisais pas ça, je dessinais, plus que ce qu'il y a dans ma petite valise tantôt. Qu'on va vous montrer tantôt, ouais. C'était plus des illustrations, je voulais travailler là-dedans. Je savais pas trop comment. À l'époque, c'était en 2020. Non, pas 2020, c'est même trop récent. Ouais. En 99, 2000. J'ai pris un cours en dessin animé à un institut qui s'appelle Cyclone. Ça n'existe plus. Là. C'est une école de dessin animé 3D, 2D. Là, on parle pas de BDS, là. C'est vraiment des films, là, comme, mettons, Mickey Mouse. Oui, des dessins animés traditionnels. OK. Feuille par feuille, là? Oui. Ça me passionnait. J'ai toujours écouté les dessins animés du samedi matin. C'est pour ça que tes trucs, ben moi, ça me parle parce que ça me rejoint. C'est tous des classiques. Je te relance le compliment aussi, là. Oui. Ça fait que c'est ça. Ça a venu de là, la passion, le dessin depuis le début. Les dessins animés, j'ai voulu me lancer là-dedans. La bande dessinée aussi par la bande parce que je veux pas Astérix, Tintin, tout ça, je les ai toutes lues. Et ça te marque encore aujourd'hui énormément, là? Oui. Sans utiliser le personnage, là, il y a beaucoup d'influences. L'univers, oui, exact. Ouais. Je tire des influences d'un peu partout sans nécessairement dire ça ressemble à Tintin ou ça ressemble à Spirou ou peu importe. Mais c'est ça. Fait que là, je me suis lancé dans ce cours-là, qui était 1 an d'apprentissage. OK. 5 jours semaine, genre? Oui. OK, fait que c'est comme une école, là, vraiment, là. Oui. OK. Ouais, c'était un cours condensé. Tu apprenais Photoshop, Illustrator, le storyboard. Tu apprenais le layout posing. C'est toutes des techniques. En 2000? Oui. Crime, il était quand même... Ben, dans le temps, il y avait plus de studios. Même, je ne sais même pas s'il y en a encore des studios d'animation traditionnels ici au Québec. Là. Puis c'est pas un domaine super payant. Les studios faisaient faire les dessins animés en Chine ou en Inde qui coûtent des peanuts. Ils étaient payés en sachets de riz, littéralement, pour dessiner du dessin par dessin. Mais les studios ici, on faisait du storyboard ou du layout. Le layout, c'est dans le fond, c'est que tu prends des scènes de storyboard. OK. Puis tu les mets en plus gros format. OK. Puis les illustrateurs, les animateurs plutôt, ils faisaient les in-between, ce que tu faisais. Fait que c'est un peu... Parce que moi, je regardais beaucoup là, le livre de la jungle, Mickey Mouse, puis tu sais, t'avais comme le fond, puis eux, avec un cal qui embarquait comme le bonhomme par-dessus. Des celluloïdes transparents là, qui étaient peinturés. C'est ça, Fait que, mais ça, c'est vraiment traditionnel. Ouais. La nouvelle version, comme là, quand je travaillais dans ce domaine-là, parce qu'après l'école, j'ai travaillé quelques années dans le domaine. Ouais. C'était sur... Ah, t'as travaillé dans ce domaine-là? Oui. OK. J'ai travaillé pour Caillou. Fuck off! Ouais, Caillou. Je m'amusais à le dessiner en fumant des smokes. Là. Fuck c'était off! Un joke, là. Ouais. Attends un peu, là. Wow. Pourquoi qu'on a nulle part vu ça dans ton Instagram? Ben, parce que c'est Caillou, il est laid. Tu me niaises-tu, man? C'est quand même... Ma fille écoute ça actuellement. Elle chante toutes les tunes. J'ai une playlist de Caillou. Je suis désolé. Tu as travaillé sur Caillou. Ouais. Caillou, le bébé, là. Ouais, le bébé tête chauve, là. On va donc. Ouais. En fait, j'ai pas dessiné Caillou. Mais tu as travaillé sur le projet. Oui, parce que dans l'animation, il y a plusieurs domaines. Il y a la coloration, il y a le storyboard qui est toutes les étapes avant. OK. Mais tu as la coloration puis la caméra qu'on appelle. OK. La caméra, c'était que tu recevais toutes les images déjà scannées, mais comme je voulais revenir au dessin, au lieu d'être des celluloïdes, c'était du papier. Ouais.
puis que là, tu scannais, puis tu gardais juste le trait noir. OK, fait que tu effaçais le fond, puis après ça, tu avais le dessin global, puis que tu faisais la coloration numériquement par un logiciel. Je veux pas te couper, mais juste pour parce qu'il y a des parents qui écoutent ça, là, parce que moi, je vais avoir 40 ans. J'ai vu Bluey en fin d'épisode, il montrait, tu avais tous les visages, puis il pouvait comme, tu sais, le faire parler. Ouais, tout. Ça, c'est des nouvelles méthodes. Mais ça ressemble proche à ça ou? Non. OK. Non, c'est une technique que j'ai pas appris ça à l'école. C'était vraiment du dessin par dessin, scanner, colorier à l'ordi, arrangé à l'ordi pour la caméra. OK. Mettons, il y avait un background à peu près, je sais pas moi, 20 pouces de large qui était dessiné, colorié à l'ordinateur. Puis là, toi, tu amènes ton... Puis la caméra faisait que ça faisait un pan, donc tu le mettais de tel frame à tel frame, puis là, il bougeait. OK. Mais le bonhomme, il faisait juste ça. Le bonhomme, il avance pas. Mais c'est l'arrière qui avance. Mais pour vrai, tout ça, c'est vraiment... Ça ressemble à ce que tu me dis, là. J'imagine que c'est plus évolué, mais ça ressemble à ce que tu me dis un peu. Peut-être que le processus est encore plus informatisé, mais le concept, là, scanner, puis... Je ne sais pas comment ils procèdent les dessins, mais je pense qu'ils sont déjà prédéfinis, puis tu mets des points de repères. De repères, puis mettons la mâchoire, ben ils mettent 2 points ici, puis ils font bouger. Ouais. Fait que, c'est tout traité numériquement maintenant. Ouais. Mais... tu as travaillé sur Caillou. Oui, j'ai travaillé sur Caillou, Kids from Room 201, où je me souviens plus de... C'était des émissions à Télétoon. Il y avait Turtle Island aussi. J'ai fait un storyboard, du layout. Fait que j'ai travaillé une couple d'années là-dedans. OK. Ouais. Mais c'est quand même nice en tabarnouche. Oui. Mais combien d'années tu as travaillé là-dedans? Peut-être 4 ans. OK. On and off parce que c'est des contrats. OK. Fait que là, à un moment donné... Je me suis tanné parce que, bon, là, je commençais à fréquenter. J'avais peut-être une 20, 21. OK. Puis, ben, je pouvais pas continuer à travailler là. Je travaillais chez mes parents, j'étais à Blainville, je voyageais pour aller fréquenter à Châteauguay. Puis, tu sais, c'était pas payant. Je faisais Côte-Vertu. J'allais en auto jusqu'à Côte-Vertu, métro jusqu'à Place d'Armes, puis je marchais pour aller travailler dans le Vieux-Port. J'ai fait ça pendant des années. Ah, tabarnak. Fait que c'était comme quasiment 3 heures de route aller-retour pour aller travailler pour des pinottes. Mais des pinottes, genre vraiment des pinottes? Ben, dans le temps, c'est comme 17 piastres de l'heure, là. C'était pas... Mais ça devait être quand même cool comme job, là. Ouais, c'était vraiment cool. J'ai appris à connaître des gens vraiment nice. Ouais. C'était vraiment une belle ambiance, puis... Il te reste... Ben, je suis content de l'avoir fait parce que, étant donné que je suis passionné de bande dessinée puis de dessin animé, j'ai appris comment ça marche. Ouais, tu sais, quand, mettons, dans les Simpsons, là, tu vois des petites affaires qui flashent. Là, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a un dessin qui a mal été lavé, puis c'est ça qui fait qu'il te croche. Ou qu'il y a une manche qui manque de couleur parce qu'il a mal coloré. Il n'a pas compris que c'était une manche, c'est pas le bras. Plein d'affaires comme ça, des flashs dans les Schtroumpfs, il y en a plein. Ah ouais. Dans les Simpsons, il y en a plein dans les débuts. OK. Bref. Parce que là, tu as l'œil pour ça. Là. Ouais. Mais est-ce qu'il reste des souvenirs de ça que sur Instagram ou il n'y a rien de ça? Ben non, je suis vieux, ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais tu peux pas mettre du contenu de ça? Ah, c'est trop vieux. J'ai pas pris de photos. J'avais un Nokia, pas de caméra. Là. En 2000? Ouais, oublie ça. Là. Hey, c'est triste, man. Mais tu devrais quand même... te faire un genre de petite vidéo de présentation puis expliquer ça, parce que là, moi, mon podcast, je te dis, toi, tu dis ça, puis ça a l'air bien normal pour toi, là, mais c'est pas normal, là. Tu as travaillé sur des projets qu'on connaît tous, là. Ah ouais, je sais. Tu sais, on est des artistes que bien du monde ne connaisse pas, mais tu es un artiste qui a partagé sur un projet que tout le monde connaît. Mm-hmm. Ouais, mais tu sais, je fais partie du générique, là. Les petits, tout petits écrits. Ben, c'est cool. Pareil, esti, ouais, t'étais dessus. Ah, j'ai joué dans Star Wars, c'est moi qui étais habillé en Hobbit, ou Chris t'a joué dedans pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est quand même quelque chose de bien que je pense que dans un CV d'artiste, j'aimerais ça savoir que, tu sais, je sais pas, tu as participé pendant 4 ans de ta vie, tu faisais des émissions pour enfants qui étaient hyper populaires. Combien d'artistes, là, humoristes ou acteurs qui ont commencé là, justement à Télétoon puis qu'aujourd'hui, il y a un début à tout, mais ça reste un levier de pourquoi tu fais ça aujourd'hui puis tout ça, là, puis que tu comprends toutes ces affaires-là. Moi, j'exploiterais ça peut-être un peu pour qu'on apprenne à te connaître, parce que moi, pour vrai, t'es arrivé ici puis j'étais comme, OK, j'ai bien hâte de voir ce qui va me sortir pour me surprendre, parce que je suis descendu jusqu'en 2020.
Ouais, Puis là, tu me sors, j'ai participé à Caillou. On retourne bien loin, ouais, mais les balbutiements, qu'est-ce que j'ai fait, puis où est-ce que j'ai travaillé. C'est incroyable, là. Puis là, tu as tiré à la plug parce que c'était pas assez payant, tu étais pas marié. Puis faut que tu le payes, ce mariage-là. Là. C'est ça. Ben, on n'a pas fait un gros mariage, là, mais c'est pas grave. C'est parce qu'après ça, un coup marié, ben là c'est la vraie vie qui embarque. Là. Fait que là, c'est là que je reviens à dire, j'avais un choix à faire. Là. Je continue à dessiner. Est-ce que je continue dans ce domaine-là? À quoi bon? C'est comme mon talent ne sert à rien. J'aurais aimé mieux être un bricoleur tant qu'à ça, parce que je sais qu'il y a du métier en masse. Oui, mais tu vas tout péter aujourd'hui, brûlé par le soleil. J'ai quand même tout pété. J'ai joué au hockey longtemps, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, c'est que j'ai pris une pause. OK. Forcément, c'était pas ce que je voulais, mais la vie a fait en sorte que je dessinais plus. OK. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, en 2009... OK. 9 ans plus tard? Je me suis marié en 2005. OK. Là, la vraie vie a commencé. Fait que je dessinais un petit peu par-ci, par-là, mais jamais des affaires concrètes comme des gros dessins, des grosses peintures. Mais là, juste être sûr en ordre. Mais je peinturais même pas à ce moment-là. Juste être sûr en ordre. Tu rentres en 2000 pour Caillou et compagnie. Ouais. 2004, tu arrêtes. 2005, tu te maries. 2009, tu recommences. Ouais. OK. Fait qu'il y a un laps de temps que je faisais rien de concret, rien du tout. Puis c'est là le déclic en 2009. Je me suis fait sacré dehors de la job que j'avais, qui était une job aucunement reliée à l'art. C'était quoi? C'était Rogers. OK. Je travaillais dans un entrepôt, je préparais les commandes pour faire les réseaux. À l'époque, c'était 4G. OK. 3G même. Donc, on parle des tours les et tours, tout? Ouais. Je préparais les radios et tout ça, puis les compagnies venaient chercher le stock. OK. Mais pendant ce temps-là... Tu chauffais des lifts, des affaires de même? Ouais, c'est ça. OK. Ce qui est quand même payant, là? Oui, c'était quand même payant. Mais ça, quand je me suis fait clairer du jour au lendemain, je me suis dit, OK, j'ai perdu du temps là. Ouais. J'ai besoin de dessiner. Il faut que je me retrouve là, parce que je me sens perdu. Ouais. T'es rendu un punch, là, 5 ans. Exact. J'étais pas heureux parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Puis si tu me permets, je peux... Parce que là, on est rendu là à où est-ce que je me disais, parce que j'ai visualisé un peu où est-ce qu'on s'en allait, à peu près, parce qu'on peut s'en aller de tous les bords. Oui. Mais... Oui, on peut imager tout ça. Là. Puis là... OK, c'est ça, là. C'est ça. OK. Là, ce qui est arrivé, là, écoutez bien à la maison, c'est très important parce que là... Ou dans l'auto, ou à la job, Ben, ceux qui l'écoutent ne pourront pas le voir, mais si vous regardez, vous allez voir. Bref. Ben, en fait, si vous l'écoutez sur Spotify, je vous le dis, il y a tellement de trucs visuels à vous montrer. On ne sait pas si on va pouvoir tout montrer, mais je pense que c'est un épisode que YouTube peut être intéressant ou sur Patreon. Donc, là, le déclic se fait, je me fais sacrer à la porte, puis je me dis, il faut que je fasse de quoi. Puis le premier dessin que j'ai fait, ben c'est celui-ci. OK, là, ça, c'est le... Ben, c'est pas le dessin original, c'est la version ancrée. OK. Puis à partir de ce moment-là, ça représente un peu moi dans le milieu, là, qui est un peu somnolent. Somnolent dans le sens artistique, je faisais plus rien. Et la lumière est éteinte, là. Oui, c'est éteint, il est noir et blanc. Mais tout le reste, c'est coloré. Puis non, mais ce que je veux dire, c'est que la lumière... L'idée, c'est éteint, là. C'est ça. Mais tabarnane, hey, t'as un univers de Félix le chat, un peu. Oui. C'est des influences. À partir de là, j'ai pu regarder en arrière, j'ai trouvé des opportunités d'exposer. J'ai commencé à peinturer, explorer la peinture parce que je faisais juste du dessin. Et tu t'étais déjà trouvé comme artiste? Oui. J'avais déjà trouvé mon nom à ce moment-là. Tabarnouche, c'est vraiment hot pour vrai. Là. Ça, c'est la version colorée que je te remets d'ailleurs. Ah, ben, tabarnouche, merci. Puis tu vas avoir aussi. C'est un vinyle, ça? Ouais, c'est un collant. Puis t'as combien d'enfants, tu disais? T'en as 2. Bon, ben, t'auras 2 dessins à colorier. Ah, tabarnouche. Et voilà. Donc ça, c'est la première partie des cadeaux que je t'offrais aujourd'hui. By the way, je m'excuse, là, mais c'est un de mes défauts, mais c'est ce qui fait que ce podcast-là, il est le fun, c'est qu'il n'y a pas de plan. OK? Il n'y a pas de plan. J'essaye d'en mettre un, mais on le dévie tout le temps. J'ai vu, là, on s'en va dans le futur puis on revient, je pense, OK? Ouais. Tu as sorti une BD pour une ville que les enfants participaient, que ça s'est transformé en méga giga panneau. Une autre affaire incroyable de vraiment fou. Ça a-tu comme parti de là ou l'idée C'est des idées plus tard qui sont venues, mais c'est pas venu de moi, là.
OK. C'est ça. C'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais regardé en arrière depuis jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai toujours dessiné régulièrement, peinturé, exploré la peinture de plus en plus. J'ai trouvé des contrats d'infographie à partir de tout ce moment-là. Puis la grosse événement de cette année-là, après mon année sabbatique, j'ai tombé sur le chômage parce que je voulais. Parce qu'on m'avait offert un autre job à l'autre place, le TELUS. OK. Puis j'ai fait non. Parce que tu avais les compétences pour le faire. Fait que j'ai dit non. Tu as pris ton chômage. J'ai dit, je veux me retrouver. Tu en profites, tu es payé pour te retrouver, on s'entend. On paye assez pour le petit chômage qu'on n'utilise pas. Là. Je l'ai profité jusqu'au bout. Puis à partir de ce laps de temps-là, peut-être un 7 mois, 8 mois, je me souviens plus. À tes frais après ça. Oui, je me suis retrouvé moi-même. Ouais. J'ai recontinué à dessiner, j'ai trouvé des contrats d'infographie, j'ai trouvé Mais aussi... OK, wow! Ils sont pas arrivés cogner à ta porte. J'étais comme Mathieu, allô, j'existe. Ouais, mais t'as fait quoi? J'ai envoyé des courriels. OK. J'ai approché des maisons d'édition pour faire des illustrations. Fait que t'étais pas assis dans ton salon à attendre que quelqu'un t'appelle. T'es parti de Rive-Sud, tu t'en venu ici avec je sais pas combien d'œuvres pour faire le podcast. Fait que t'as créé ta chance, là. C'est ça le message que je veux que le monde entende. Oui. T'as généré quelque chose de potentiel en te levant le cul, puis en allant cogner ou sonner ou écrire ou appeler. Oui. Donc, les amis, si vous pensez que ça n'arrive pas, puis attention, ça veut pas dire que tout était facile par la suite, là. Mais au moins, tu essayes de te mettre... Oui, j'ai essayé. OK. Puis là, on est en 2009. 2009. Plus 7 mois. Ouais. OK, parfait. Puis pendant ce laps de temps-là, j'ai fait des œuvres. OK. Puis en faisant des recherches, parce que je n'étais pas assis dans mon salon à regarder les feux de l'amour. Non. Bon, Il jouait en arrière, peut-être, mais... Non, même pas. Je mettais de la musique. Puis je m'inspirais de plein d'affaires pour faire des trucs. J'ai fait des bandes dessinées. Ouais. Pour moi. OK. Puis j'ai découvert aussi... Qui n'ont jamais vu le jour? Non. OK. Puis ils sont où? Ils sont chez nous. Je ne les ai pas apportés parce que maintenant... Non, mais c'est-tu des affaires qu'on pourrait comprendre le gars éventuellement? Tu as du stock qui dort, que ça peut être intéressant. Puis je les ai lus dernièrement, puis j'ai ri encore. OK. OK. Pas 4-5 feuilles, une BD, là, genre comme un comic book. Là. Il y en a une couple. Là. OK, OK. Ouais. J'ai des idées aussi qui sont comme, commencées, mais jamais terminées. Est-ce que la souris qu'on voit régulièrement... Elle est très récente. OK. On n'est pas rendu là. OK, parfait. J'ai hâte de savoir si ça sort. Ouais. Fait que c'est ça. Là, j'ai eu une grosse opportunité, c'était d'exposer. Ça s'appelle Trace. Sur la Rive-Sud. Trace, c'est des lettres qui veulent dire quelque chose, mais je me souviens plus c'est quoi. OK. C'est qu'ils aident les jeunes artistes émergents à avoir une plateforme, puis leur premier vernissage, ou un de leurs premiers vernissages. Ça existe encore, cette affaire? Ça existe encore. Hein? Oui, mais je pense qu'il y en a aussi sur la Rive-Nord. Là. Je connais même pas ça. Oui, Trace, T-R-A-C-E. OK. Fait que là, j'ai été approché pour ça. Ben, j'ai trouvé l'opportunité, j'ai cogné à la porte, j'ai soumis ma candidature, j'ai tout rempli les critères. J'avais des photos de mes œuvres que j'avais explorées à faire dans un court laps de temps. Ouais. Fait que là, j'étais prête. J'ai été accepté. Puis là, tu as comme une petite formation de comment gérer, être un artiste, tout ça. Ça ne m'a jamais vraiment servi, mais bref. Bien, c'est sûrement la démarche artistique, faire des certificats, un site web, des cosmétiques. On parlait du 1% pour les municipalités, des fois, tu sais, que tu peux soumettre ta candidature pour, mettons, un monument, whatever, artistique, là, que les villes font. Ou même des formations pour les jeunes. Il y en a 2 ou 3 qui ont parlé de ça, puis ça paye bien, ça a l'air. Oui. Mais j'avais fait ça aussi. On n'est pas rendu là. Fait que c'est ça. Là, j'ai fait mon premier vernissage, puis ma première vente d'œuvres, c'était à mon premier vernissage. OK. Qui était où? C'était à Vaudreuil. OK. Parce que dans Trace, c'était comme plusieurs lieux d'exposition, puis ils prennent, admettons, 6 ou 8 artistes, dépendamment des éditions. Donc, dans ton vernissage, tu avais 6 ou 8 artistes? Non, c'était moi. OK, puis chacun des artistes avait la petite formation qui venait avec. OK. Il y avait une bourse de 300 quelques piastres qui était pour payer les matériaux pour faire d'autres œuvres, pour compléter la collection. Fait qu'on t'a donné des sous pour t'aider? Oui. Ouais, c'était quand même bien. Une belle expérience, contrairement à d'autres que j'ai eues. Il faudrait que je les appelle, eux autres. Oui. Puis ils pourraient peut-être. Si ça existe, je crois que ça existe encore. Ouais. Moi, j'ai réécoute les épisodes, je vais essayer de le trouver, je vais t'écrire si je ne le trouve pas. Là. Il y a Vocation en or aussi qui est sur la Rive-Sud. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Qui est le même concept?
c'est un petit peu moins grande envergure. C'est plus une exposition dans des lieux d'exposition de la ville de Saint-Constant-Sainte-Catherine. OK, genre à la mairie, des places de même. C'est plus petite échelle. Okay. Ça, c'était plus grande échelle. Ça regroupait plusieurs municipalités de Roussillon, là, qui est un secteur de Rive-Sud. Puis ça, il blackmail-tu le monde en disant « Hey, c'est un peu comme moi, le ville de Blainville, parce que moi aussi, j'étais de Blainville. Je reçois tous les événements, tu sais, vendredi, c'est telle affaire. » Toi, ça rentrait-tu dans genre l'infolette ou y avait-tu du monde qui sont rendus là? Oui. Ils ont été sollicités comment? Ben, c'est par les journaux locaux. OK, c'est ça. Fait que les journaux locaux. Les sites Internet, les ah sites oui, on est en 2009, là. Si, c'est vrai, là. Sociaux dans ce temps-là. Oui, on est en 2009. OK. Je ne suis pas encore connu, parce que dans ce temps-là, quand ça a flyé, mon affaire, ben, il n'y avait rien. OK. Ouais, parce que tu as eu une vague, ça devait être une belle vague. Oui, j'étais sur un rêve, surtout la première rêve. Puis là, ceux qui sont venus me l'acheter, c'était un petit couple de personnes âgées. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit. Faut pas juger le monde. Ben, il était vraiment, en tout cas, on nous a frappé, puis nanana. Puis c'était quoi le seul qui était encadré. C'était quoi le sujet? C'était un personnage que j'avais fait qui était un thème récurrent dans cette collection-là. Ouais. C'est un genre de personnage français avec un chandail rayé bleu et blanc, avec un béret rouge. Y avait-tu le pain en dessous du bras? Non. Mais presque. Mais c'était un artiste, là. OK. Puis je l'avais représenté à travers plusieurs scénarios de tableaux. Puis lui, en question, qui a été vendu, c'est qu'il était... je me souviens plus du titre, là, mais il y avait comme un genre de filon d'effervescence, de création qui sortait de la tête, qui allait sur la toile vide. Juste te dire, fais juste tasser un peu ton verre, parce que je te vois aller, là. Je gesticule. Je suis pareil comme toi, puis je vois le verre partir. Je m'excuse, fait qu'il y a des filons. Fait que c'est ça, il était de dos, il était face à sa toile blanche. OK. Rien. OK, il n'y a rien dessus. Puis que là, c'était comme la création qui s'en allait sur la toile. Fait que c'est ça. OK. Ouais. C'est-tu toi que j'ai vu? J'ai-tu vu pas? C'est parce que là, j'en ai tellement vu, là. T'as-tu fait une œuvre que t'as un artiste qui est en train de dessiner, puis en arrière, t'as l'esprit, puis c'est toi qui as fait ça, non? Hein? C'est pas, je te mélange, parce que j'en reçois comme encore 5-6, là. OK. Non, je pense que c'est pas tout. Celle-là, elle n'a jamais été photographiée. OK. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Fait qu'elle est partie, puis je ne l'ai plus jamais. Je pense que je pourrais peut-être la retrouver dans mes vieilles affaires, les archives. Tu as vendu combien d'œuvres à cet événement-là? Je l'ai vendu, justement. OK. Ouais. Puis c'était combien de jours? C'était pendant un mois. Une en un mois? Ouais. Tu étais là, stead? Oui. Est-ce que tu as eu des répercussions positives suite à ce mois-là? Est-ce que tu as du monde que tu as vu qui t'ont réécrit 6 mois, un an plus tard? Pas tant, non. OK. Puis aussi, il y avait un événement avec tout ce package-là. Il fallait que je fasse un événement, comment on appelle ça, donc? En tout cas, collectif. Là. OK. Il fallait que je trouve une idée, puis ça faisait partie de la démarche pour être accepté. OK. C'est qu'en réalité, moi, ce que je faisais, puis c'est un peu dans le même style que ces toiles-là ici, qui est un peu un méli-mélo de plein de personnages. Ouais. C'est que mon activité collective avec des jeunes de l'école qui amenaient à la galerie puis qui voyaient mes œuvres aussi, c'était comme une journée de sortie d'école. OK. L'activité, c'était mettez des couleurs n'importe comment sur votre petite toile qui était fournie. OK. Puis là, ressortez les visages ou les personnages que vous voyez. OK. C'est ça que je fais. C'est ça que tu fais? Je garoche de la couleur. Puis là, tu crées à partir de... Ouais. T'as-tu écouté l'épisode de Jérôme Sanson? Oui. Vous avez un genre de cerveau similaire, pas dans les œuvres, mais dans le processus. Vous devrez parler à ce gars-là. Ouais. Ah ouais. Ben, tu as un esti de beau fit avec lui. Il est vraiment c'est éclaté, mais je me suis rendu compte que bien des artistes sont spéciaux, mais il y en a qui c'est un autre level, là, puis tu es dans l'autre level. Là, parce que, puis je te l'ai dit tantôt, je m'excuse, je ne vais pas te couper longtemps, mais on va... si tu veux, on en avait une. On peut te sortir juste la dernière, juste parce que je veux juste... Ben, la dernière, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là ici, excuse. Ben, sinon, il y a celle-là aussi, là, mais bon. Mais c'est celle-là qui avait plein d'affaires dessus. C'était quoi déjà celle-là? Ah oui, garde-la pas loin. Juste vous montrer un petit peu, là, c'est que là, il y a on va en parler tantôt, le personnage de la souris. Là, il y a beaucoup, beaucoup de micro-détails dedans. Là, c'est vraiment... l'image est claire, mais on va vous montrer tantôt, peut-être en partie 2. On va juste faire attention pour que... En partie 2, là, comme par exemple celle-là ici,
Et encore plus celle-là qui est juste ici. Ben, je pense que je vais la montrer, celle-là, ça vaut la peine. Hop là! Vous allez voir là, j'espère qu'on va bien le voir dedans, mais il y a l'image vraiment en avant, mais il y a plein. Il y a des histoires à même l'image. Puis ça continue là, jusqu'au bout. Là. On peut même voir les gens interagir ensemble ici. Pour vrai, c'était écœurant. Là. Ah, je viens de voir que tu as fait un Mickey. Ah ouais. C'est le. Des fois, j'intègre des personnages déjà connus, juste pour le fun. Il y a un Ninja Turtle aussi. Où ça? Au début, là, à gauche. Il y a les yeux en X. Là. Il y a les yeux en... Blind as a bat. Tu vois, là, comme une... Ah, ben oui! Ouais. OK. Fait que c'est vraiment très, très hot. Puis tu as encore ta petite souris, si tu veux, on va la montrer elle aussi. On peut-tu en parler? C'est quoi l'histoire de ça? Ben oui. Ben oui. Parce qu'elle, là, je la vois souvent... Ça, on dirait que c'est la fille, mais il y a le gars avec les X dans les yeux. Il y en a, il y a des X, là, comme... À date, j'aime à dire que c'est la même, là. OK, mais tu non, parce comprends-tu qu'il y a qu'est-ce que je veux dire? Il y a des couleurs différentes de queue, c'est vrai. Les pompons, Hey, il est différent. ça, c'est une fille. Ça peut être une fille. Regarde. Oui. OK, les amis, mettez en commentaire, c'est une fille, ça? Parce que je vais vous montrer, amène l'autre, juste que le monde voit l'autre. Moi, je vois qu'ils sont deux, là. Je comprends que c'est le même, mais c'est pas... ça, c'est... Regardez. Ça, pour moi, c'est un petit gars. Mais même celle-là que tu as dans tes mains. Ça, pour moi, c'est le petit gars. J'espère qu'on le voit bien. Puis, regardez celle-là, comment... Moi, je trouve que c'est une petite fille, on dirait. Ben, c'est ça que j'aime, c'est que les gens peuvent interpréter. On peut voir ce qu'on veut. Moi, je le fais, puis si tu dis que c'est une petite fille, c'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est un petit gars? Non, Ah, pas de sexe. c'est une souris. C'est une souris. Moi, quand je l'ai faite, j'ai pas pensé je vais la faire en petite fille ou en petit gars. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Pour vrai, là. Ben, On dirait que c'est comme ta signature dans les dernières années, là. ouais, c'est parce que l'histoire de ça, en fait, ça a commencé avec des panneaux comme ça, 12 par 12. Ouais. Il y avait, en fait, on va en parler, c'est la galerie Mel. OK. OK? C'est une petite galerie à Montréal. C'est-tu celle-là que Kervin parlait qui a fermé? Non, c'est pas fermé. OK. Ça. OK. Je pense Fait pas que Galerie que c'est Mel. sur le point. Ça va bien leur affaire. Là. OK. Ouais, ils font fréquemment des expositions, c'est collectif. OK. Puis moi, j'avais vu passer souvent des posts là, sur Instagram que, bon, c'est petit, mes affaires, c'est souvent des affaires flyées, ça rejoignait un peu mon style. OK. Fait que je l'ai approché. Là, elle m'a dit oui, il y a une exposition, puis elle met des thèmes sur les expositions, les OK. vernissages, puis bon. Puis le thème qu'elle m'a dit, c'était... Les animaux? quoi? Ou... C'était-tu... non, c'était ça. C'était Jardin secret. OK. Moi, j'avais pas ça. Tu sais, j'avais rien qui était Jardin secret. OK. J'étais comme, qu'est-ce que ça m'inspire, Jardin secret? OK. Là, j'ai pensé. Puis là- Je m'avais commis, j'ai dit oui, je vais te sortir des affaires Jardin secret. J'ai montré des affaires, elle m'a dit ouais, je veux pas des illustrations, je veux vraiment comme une œuvre OK. peinturée. Là, tu sais, parce qu'elle savait que je faisais d'autres choses aussi. OK, fait que tu as sorti... Même pas, ça c'est récent, ça vient OK. de sortir, c'est tout chaud. Mais qu'est-ce que tu as montré qu'elle t'a dit c'est pas ça? Rien, j'avais rien. OK, t'avais Parce rien. que dans le thème qu'elle m'avait soumis... OK, toi, tu montrais des trucs, puis elle disait non, c'est non, vraiment c'est pas ça. ça. OK. Non, Puis juste pour être sûr, avant que tu l'avances, le collectif, c'était-tu 12-12 sur panneau de merisier? C'était ça le. C'est des petits formats tout le temps. OK, il n'y avait Ça- pas de spec. Non. Tu Tant peux que- en mettre jusqu'à 8 maximum par OK. personne. Puis maximum, je pense que c'était 12 le maximum. OK. Fait 12 par 10. que t'aurais pu faire des 4 Ça par pourrait être 4. des tout petits aussi. là. OK. Fait que là, c'est ça. Jardin secret. Là, j'ai cherché. Ouais. Puis c'est Hey. ça qui est sorti. Là, j'ai checké Jardin secret sur Internet. Puis Ouais. il y avait ce truc-là ici. C'est un sous-cloche qu'on appelle. Ouais. Genre de coupole. Oui. Puis là, il y avait tu sais, des genres de bonsaï ou des plantes spéciales à travers tout ça. Puis là, ça OK. m'a inspiré. J'ai fait comme, OK, je vais y aller vers ça. Mais juste faire des plantes, je trouve ça plate. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais créer quelque chose dans le sous-cloche. Puis de là est né le djibouli. Ça s'appelle un djibouli, Pourquoi? mesdames et messieurs.
Djibouli. Djibouli. Voilà pourquoi. Djibouli, c'est son nom? Ouais. Fait qu'on a monsieur et madame Djibouli, c'est ça? C'est le type de bébite, là, ça s'appelle. OK, ça existe? Non, ça existe pas. OK. C'est une race que tu as inventée. C'est une race que j'ai inventée qui est inspirée de, bon, tu vas me dire marsupilami, regarde, plein de choses, un amalgame de dessins qui existent déjà, mais en un... La méga longue queue, il y a un pompon après en arrière. Ouais. Je viens de voir que c'est pas une fleur, je pensais que c'était une fleur. Non, c'est parce un qu'il l'a pompon. dessus. Ils ont tous des pompons. Ouais, OK, marsupilami, je comprends. La grosse queue. Mais c'est pas le même genre d'animal, fait que t'as comme mergé ça. Ouais, fait que Djibouli, ça vient de giboulé. OK. Quand j'étais jeune, j'avais fait des dessins animés, puis c'était un bonhomme frisé, puis il y avait un chien, puis je faisais des petites BD, mais on parle de j'avais 10 ans. Là. Ouais. Puis je l'avais appelé Giboulé. OK. Puis là, ça a resté. J'ai jamais rien fait avec ça. Ouais. Puis là, quand il est venu le temps d'y trouver un nom à ce bébite-là, tu l'as réanimé. J'ai retourné en arrière, j'ai fait comme, qu'est-ce que j'ai déjà appelé mes personnages que j'ai jamais rien fait avec? Puis là, c'est venu à mon esprit. Là, j'ai fait comme, pourquoi j'avais ça dans la tête quand j'étais jeune? J'ai aucune idée. C'était un nom par rapport. Fait que j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai checké giboulé. Ouais. Ça existe. OK. Giboulé, c'est comme entre le printemps ou l'hiver, la fin du... C'est-tu l'hiver? En tout cas, bref, entre les deux saisons, soit l'été, hiver ou hiver, printemps. OK. Puis c'est comme de la grêle. OK. Fait que quand il y a comme une giboulée, là, c'est comme une averse de grêle. OK. Fait que je trouvais que ça se collait bien avec cette bébête-là qui est blanche, qui est comme une boule de poêle. Mais Au lieu de l'appeler giboulé comme mon personnage que j'avais inventé avant, qui finalement veut dire de quoi, qui relie à ça, j'ai fait, je vais déformer le nom, je vais l'appeler la Djibouli, qui ressemble un peu, puis c'est ça l'histoire du nom puis de la bébête. Et voilà. C'est très hot parce que je trouve aussi qu'il y a un lien comme avec Gerboise ou. C'est ça. Tu sais, ça fait. On dirait que ça se peut, là. Ouais, OK. Fait que cette galerie-là existe encore. Ouais. Elle est sur la Rive-Sud. Non? Montréal. OK, elle est à Montréal. Ouais, Hochelaga, dans le coin de Hochelaga. OK, Hochelag. Fait que toi, tu as participé à ça aussi. Ouais, OK. c'est là que j'ai fait ça. J'en ai soumis 3. Les 3 sont vendus le soir même. Là, j'ai fait comme, oh, il y a quelque chose ici. Combien tu vendais ça? 12. 120. Ah, c'est pas cher. Je sais. Mais je testais le marché. Celle-là, es-tu à vendre, celle-là? Ils sont toutes à vendre. Combien ça se vend, ça, 12? Je le vends le même prix. Ah, mon Dieu. C'est pas cher. Colin. C'est des trucs accessibles parce que c'est petit. Oui, il y a du travail, mais ça me prend moins de temps que de faire une grosse toile. Là. Je trouve que là, ma valeur OK, attends. Tout à l'heure, tu m'as sorti le dictionnaire de giboulé, tu m'as expliqué ce que c'est. Est-ce que tu sais c'est quoi la définition de accessible? Accessible, ça veut dire un prix qui est justifiable et abordable. Là, c'est un vol. Parce que juste le panneau de merisier doit être à peu près 20$. À peu près. Le temps, les matériaux. Écoute. Bon, elle vaut 300$. Non, mais. Et voilà. 12, on établit un nouveau prix. 12 x 12, ça fait 144. À 2$, c'est comme 300$. Je trouve qu'à 2,80$, là, c'est plus fair. Ouais. Puis ça reste accessible. Ouais, je sais. Parce que pour vrai, c'est magnifique. T'as-tu vu les épisodes de Luna? Oui. Elle fait des petits formats comme ça. Là. Puis il y a une façon de pricer tes trucs que quand tu vas dans des gros formats, que le prix ne soit pas démesuré, puis que quand tu vas dans des petits formats, que le prix ne soit pas non plus un vol à main armée. Ouais. Pied linéaire, pouce carré, il y a une façon de le refaire. Puis tu sais, moi te dire une affaire, là, je vais être honnête avec toi, on dirait que ce que ça envoie comme message, c'est que tu... Puis là, c'est mon opinion personnelle. Ah ben je sais où tu t'en vas, mais vas-y. Ben, c'est comme si ton travail ne valait pas plus que ça. Et je suis pas d'accord. Ça vaut... Mêlé là, pour enlever le 3, 2,95, 2,85, là, ça reste un no-brainer. Pour vrai, on peut mettre ça partout. Il y a plein de monde qui aime les animaux. Tu sais, une chambre d'enfant, ça peut être écœurant. C'est pas vrai, là, tu sais. Puis même, j'offrirais, mettons, pour 50 de plus, je te le finis en époxy, là, tu sais, là. Ouais. Genre... Ben, j'avais pensé à faire juste la coupole en époxy. Ça aurait été écœurant. Ouais. Parce que je t'ai vu te travailler plusieurs œuvres. Moi, j'aime beaucoup celle-là, qu'on dirait que c'est une lune, là, mais en fait, de ce que je comprends, c'est que c'est une planète, puis c'est l'espace, là. Mais t'as la texture d'une lune
en arrière de où est-ce que tu as mis de l'époxy. Ça, je trouve ça le fun. Fait que ça pourrait être le fun que juste la coupole de glace. Mais tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est que, tu sais, tu peux acheter un char si t'es mu, là. Ah, y en a-tu qui en achètent des chars si t'es mu? Ben non. Tu peux acheter des cymbales de drum aussi chez Temu, puis ça vaut pas de la merde. Ben, tu sais, on dirait que tu envoies le message que. Puis pour vrai, elle est tellement belle, là. Moi, j'aimerais mieux qu'elle soit. Je vais te dire comment je vois ça. Je trouve que c'est insultant pour toi de savoir que cette œuvre-là, à 150$ est encore disponible, que de la savoir à 300$ puis que tu l'aimes puis que c'est ça que tu sais que ça vaut. Ouais. Tu comprends? Ouais. Parce que ça vaut bien plus que ça. Je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que. Je sais. J'habite dans un 4,5 puis il faut que ça sorte. Je comprends, mais tu sais, il y a une autre façon de la faire sortir. Ouais, je sais. Tu sais, l'autre façon de la faire sortir, là, ça peut être super simple. Tu peux offrir un concours à tous ceux qui t'aiment. Ça coûte 5$, tu fais tout un virement, je la fais tirer dans 2 semaines. Hey, j'ai une chance de gagner une œuvre d'un artiste que j'aime pour 5$. T'as 100 personnes, c'est 500$. Je l'ai fait 2 fois, ça. Moi, ça a été vraiment bon. Puis on a redonné des sous à une fondation. L'autre façon aussi que tu peux faire, c'est que tu en as combien des formats comme ça? Là, t'en as-tu 4, mettons? J'en ai 2, mais je suis en train d'en faire à maison, t'en as combien? J'en ai 2 autres à la maison. Dans l'overstock? Ouais. Fait que t'en as 4 total. Ouais. Bon, super simple. Ce que je vais faire, c'est ces œuvres-là, les 4 œuvres-là, sont en promotion actuellement à 2,85. La dernière qui ne sera pas vendue va être tirée parmi un des 3 qui va les acheter. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une œuvre 2 pour le prix d'un. Voici une autre façon de les sortir. Moi, je ne peux pas faire ça avec des œuvres à 5 000. Non. Mais avec des œuvres à 300, tu vas en sortir 3, tu vas en donner une. Puis ça va être plus rentable que de les donner à 150$. Non, c'est sûr. J'essaierai un shit de même, là, une affaire comme ça. Tu as une communauté un peu qui te suit? Je me souviens pas, ouais. Mais tu sais, c'est merge-les sur toutes tes plateformes. Puis, en tout cas, j'espère que les gens qui vont voir cet épisode-là vont prendre 2 minutes, vont aller s'abonner premièrement à ta page. Oui, s'il vous plaît. Ça serait super apprécié. C'est simple, mais c'est efficace. Oui, puis tu sais, ce qui est encore plus simple, c'est ce que j'ai fait. Pour vrai, là, je pense que tous mes artistes qui passent ici me le disent, sont reconnaissants parce que beaucoup de ceux qui ont passé les suivent, mais c'est d'autres artistes. Fait que c'est le fun. Fait que tu as un appui de valider que c'est beau ce que tu fais. Mais ce qui est cool, c'est quand on a des followers qui aiment l'art, qui ne sont pas nécessairement artistes, qui nous suivent. Ça vaut l'or en barre. Mais prenez un petit 5 minutes, allez regarder quelques vidéos, laissez une couple de likes, des commentaires, parce que tout le problème que moi j'ai, que d'autres ont, c'est que l'algorithme, là, moi, mon podcast m'aide beaucoup. Là, je suis tombé à 110 000 vues par mois. Là, c'est assez exceptionnel, j'ai jamais fait ça. Mais c'est parce que là, le monde embarque, commente, partage, like, mettre dans les stories. Il faut que tu puisses générer une affaire de même, puis ça peut être une option pour générer ça. Ouais. Parce que ça vaut pas... En fait, ça vaut pas 150$, ça vaut plus que ça. Oui. Parce que quand même, eux veulent pas... En fait, sur un papier, là, comme tu m'as montré, là, un papier, là, je te dirais un print, là, ça aurait de l'allure, là, tu sais, là. C'est ça, c'est que le message, c'est pas le bon message, on dirait que t'envoies. Mais on continue. Fait que t'as vendu parce les que je travaille 40 heures semaine aussi, que ça n'a rien à voir avec ce que je fais là. C'est vraiment à temps perdu. Fait que tu sais, veux pas, ça s'empile, j'en fais, je suis plus productif que jamais, mais j'ai comme... C'est ça. Bien, c'est sûr que ce qui est plate encore là pour avoir travaillé 40 heures puis à le faire à temps perdu versus le faire à le plus de temps possible plein et faire à temps perdu mon travail. Tu sais, le best, c'est de faire que ça. Là. Mais pour faire que ça, il faut en vendre. Puis pour en vendre, ben il faut que tu sois présent dans des événements, des podcasts, des villes, des ci, des ça. Fait que c'est tough, là, percer. Là, c'est pas évident. Mais il faut que tu risques des trucs. Toi, tu as risqué, tu m'as écrit, hey, tentes-tu, je viendrais faire mon tour. Au début, j'étais un peu réticent. J'étais comme, c'est une affaire d'or, puis bof. Pourquoi tu étais réticent? Parce que c'était pas une question de jalousie, là, c'est un mauvais mot. Mais j'étais comme, parce que j'ai déjà fait des capsules pendant la pandémie, mais on va juste parler de ça. Parce que je voulais, comme je t'ai dit, je voulais pas parler de la pandémie. Et dont la radio aussi, que j'ai écouté l'émission, qui était très bonne émission, de ton frère. Oui, le podcast... Headphone, quelque chose? Radiophone? J'ai un blanc. C'est sur Balado Québec, entre autres. On peut le retrouver.
C'est le Radio Show. Radio Show. Ouais, la paire d'écouteurs. La paire d'écouteurs. Puis il y a la paire d'écouteurs aussi, la version sur YouTube. Oui, j'ai écouté, c'était super bon. Ouais, c'est quand même bien. Ouais. Ben, ça fait 2 années qu'il gagne le prix de... Ouais, il a été nominé. Puis, il a gagné 2 fois. Ouais. On n'est pas venu ici pour parler de mon frère. Bon, on le S'il veut salue. venir ici, il viendra. On le salue pareil. Non, mais moi c'est parce que pendant que j'étais dans ton affaire, dans ton Instagram, je suis tombé là-dessus, j'ai cliqué dessus, je l'ai mis en balado, puis j'ai continué à regarder ton Instagram pendant que j'écoutais. Vraiment imprégné de moi. Je me suis immergé, là, immergé total. Fait que là, je m'excuse, je t'ai coupé, on parlait de quoi? Ben, on parlait un peu de la Galerie Mel, de où est-ce que vient les Djiboulis, la valeur de mes œuvres, je travaille 40 heures. Oui. Où est-ce que je suis rendu maintenant? Ben, c'est ça, j'essaie de trouver des opportunités comme aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter et de parler de mes trucs. Parce que c'est difficile d'avoir des conversations artistiques avec des gens de mon entourage. Dans le sens que, c'est beau tes trucs, ben, je peux pas parler de la méthode, les crayons, ça part de où? De façon de travailler. Ouais. Puis c'est ça que je recherche cette année, en 2026. C'est que ça part bien avec le podcast. J'espère qu'il va y avoir des vagues à travers tout ça, puis qu'il y a des gens qui vont me suivre, puis peut-être des opportunités. Ton épisode sort dans 6 semaines. Oui. Pas pour les Patreons. Les Patreons Premium, c'est ce dimanche. Mm-hmm. Ça sort dans 6 semaines, mais c'est un gros épisode, le 25. C'est comme le quart de 100. Ouais. Tu sais, on le sait, les premiers, les 20, les 25, les 50, ainsi de suite. Puis tu vas arriver, comme là, on est mars, là, ça veut dire mi-avril. Avril, mai, là, c'est comment, tu sais, tu sors dans un bon temps, là, je trouve. Là. C'est bon, parfait. Ouais. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Je parlais de... Tu parles à du monde qui ne sont pas dans le même vibe que toi. Ben, c'est ça, j'ai vu Kervin à ton podcast, j'ai vu Yann Lortie. Ouais. Entre autres, du monde que tu connais d'ailleurs? Ben, je les connais pas. J'ai vu Kervin à Cater Art avec les événements qu'on a faits. Ouais. Pour parler de eux brièvement. Puis Yann, je sais qu'il avait participé aussi à ça. Ouais. Je les ai interpellés pour est-ce que ça vous tente de faire une collab? Parce que je sais qu'ils en ont fait une ensemble. Ouais. Ils ont dit oui, les deux. Mais je ne suis pas encore rendu à OK, les gars, on prend du temps pour parler de qu'est-ce qu'on va faire. J'ai parlé un peu sur Instagram à Yann, je le salue d'ailleurs, mais je ne l'ai jamais vu en vrai, mais sur Instagram, il est super fin. J'imagine. Mais je vois vraiment de quoi de fou qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Avec Kervin, c'est à voir. Puis il y a d'autres artistes aussi qui j'ai interpellés. Puis ils ont tous dit oui. Fait que là, j'ai comme une liste d'à peu près 10 artistes. Mais mettons, il va une chose. Bouge pas, là. Le plan, c'était-tu Kervin et Yann et toi, ou c'est Kervin? Mais là, ça pourrait être les trois, mais mon but, c'était d'en faire une avec chacun. Parce des artistes qui sont sur ma liste. Le Young Boy de Kervin, là, avec ton vibe à toi, là, y a ça peut être fucked up, ça. Ouais. Kervin, À un moment donné, ben, j'ai déjà. Super fin. Ouais, il est super gentil. T'as-tu les autres artistes, c'est qui que tu as contacté? Je vais aller chercher mon iPad. Ouais, juste par curiosité. Je les ai écrits. Mais style le vibe à Jérôme Sanson aussi, là, ça peut être bon en tabarnak. Ouais, c'est vrai. C'est pas un iPad, ça? C'est un laptop? Ben, c'est un iPad Pro. iPad Pro, vieux modèle. Je m'en sers pour dessiner de façon numérique. Faire des contrats d'illustration. D'ailleurs, avec la ville de Sainte-Catherine, j'ai fait plusieurs contrats avec eux, que je viens d'en finir un d'ailleurs. OK, Yann Lortie. Il y a Fred Saint-Jacques aussi qui me dit oui. Ah, tabarnane. Wolf me dit oui. Hein? Ouais. Hans Delaurier, je sais pas si tu connais, c'est un tatoueur. Ça me dit quelque chose. Il est très Wolf. Bon. Ouais. Mais c'est ça, là, ils m'ont dit oui sur Instagram. Est-ce que ça va se concrétiser? Ben, je vous lance l'invitation encore. Moi, mais là, c'est toujours oui. Quoi? Ouais, mais l'affaire, là, OK, m'a t'expliquer là, comment que ça marche. Tu peux pas arriver chez quelqu'un cogner à sa porte, lui demander un projet, de te répondre oui et d'attendre que ça revienne. Tu dois être un vendeur de char. Oui, mais c'est ça, parce que je suis pas rendu à la relance. Mais là, j'ai tendu la perche, là, il est là, je sais qu'il serait prêt. C'est des astis de beaux mélanges powerful, ça là, c'est OK, wow. C'est juste que là, j'attends que ça soit passé. Ouais, parce que tu as vu, Wolf, là, c'est dans l'ultra-réaliste, puis il cartoonesse une partie, je vois le vibe. Kervin, je vois le vibe.
Yann, ça peut être intéressant aussi. Là, moi, là, je vous le dis, il faut que vous essayiez ça au moins une fois. Premièrement, vous allez haïr ça, mais une fois que ça va être fini, vous allez capoter. Le processus est hyper stressant, que ça soit toi qui commence ou que tu travailles par-dessus l'autre. C'est stressant, c'est pas agréable, mais à la fin, parce que là, j'ai pas eu, on a jasé pas mal, t'es arrivé avec pas mal de stock. D'habitude, on peut commencer plus vite. Je fais visiter l'atelier, mais j'en ai fait une avec Fred Saint-Jacques. Ouais. On fait notre deuxième ensemble. Ça aussi, ça peut être un esti de vibe incroyable. Parce que lui, il est dans le trait noir et blanc, puis toi, tu es dans la couleur à fond à côté. Là. Mais il faut que moi, ce que je te dirais, là, puis ils vont sûrement regarder ces épisodes-là, surtout Fred, il s'est tape un après l'autre ces temps-ci, mais merge une idée adaptée selon ce que tu penses qui pourrait fit. Parce que je sais pas si tu as vu Kervin, là, mais son Young Boy avec son cheval, là, t'as-tu vu, il a fait aussi Bob Gratton puis Méo. J'ai commenté. Ouais, mais tu peux tellement, toi, rajouter des patentes là-dessus. Là. Moi, là, je dirais, hey, fais pas ça, là, mais si je serais toi et j'aurais ton talent, là, ce que tu fais, là, j'appellerais Kervin ou j'écrirais à Kervin, je vais avoir Bob Gratton puis Méo, puis je travaillerais sur ces deux-là. Ça serait. Big. Ça serait une bonne idée parce Sérieux. que je les aime vraiment, ils sont vraiment nice. Non, mais ton univers mélangé à ça, là. Ouais, avec des éléments d'Elvis Gratton. Las Vegas, Sting Big ST, plein de, tu comprends-tu? Aïe, aïe, aïe! Ah non, ça, hey, gars, moi je te dis, là, tu devrais t'essayer ton first trial, là, puis ça va être la preuve avec les autres. Puis d'après moi, il n'a pas mis d'époxy. Parce que récemment, je les ai vus, là, il venait de finir Bob Gratton, je pense. Ouh! Oh, ouais, si ça t'allume. Ben, écris-y. Ouais. Je suis sûr qu'ils seraient down. S'ils ne sont pas vendus, là. Puis, tu sais, probablement, ce qu'ils pourraient faire pour, mettons, se garantir un résultat optimal, ils pourraient se faire des prints avec juste lui dessus. Ouais. Puis après ça, toi, t'embarques dessus. Tu level up the game. Oh, ça peut être bon. Ah, ça pourrait être nice. OK. Écoute, je ne sais pas, ça fait combien de temps? D'après moi, ça doit faire un bon 45. On va prendre une pause. Je vais aller me remettre de tout ce que tu me dis, M. Caillou et toutes tes compagnies, là, parce que là, oh là là, je ne m'attendais pas à ça. Puis au retour, ben, on va se faire un part 2, c'est bon? Yes. On est actuellement en pause, donc je tiens à remercier les collaborateurs, commanditaires du podcast. Merci à vous, c'est à cause de vous qu'on est capable de continuer aussi longtemps que ça et de rendre ce podcast-là agréable pour les artistes qui viennent ici, dont Pep2Go qui remet 4 saucissons aux artistes qui viennent ici, et le fameux légendaire défi Pep2Go. Watts a décidé de participer. Est-ce qu'il va avoir été capable de le manger au complet? Est-ce qu'il va avoir eu chaud un peu? Est-ce qu'il est allé le recracher? Il faut écouter le bonus qui est sur le Patreon Vie d'artiste. Allez vous abonner, il y a du contenu exclusif pour les membres Patreon. Merci à tous ceux qui sont abonnés. On atteint bientôt le 2000. Donc, pour un projet qui ne fait pas longtemps qu'il est commencé, je suis vraiment surexcité de ça. Je suis vraiment très content. Merci à vous. On a aussi Imagine Bistro Créatif qui nous a fait nos cocktails et qui goûte l'été. On est au mois de mars, les amis, et je peux vous dire, ça fond quand on prend la première gorgée, c'est écœurant. Je veux remercier aussi Based on Art. Based on Art, maintenant, remet un vêtement à chacun des artistes qui passent ici. Donc, on a des long sleeves, on a les hoodies. C'est une compagnie du Québec qui encourage les artistes d'ici. Il fait de la collaboration. Il y a des royautés remises aux artistes. C'est vraiment porter l'art au lieu de l'avoir sur les murs et que vous aimez les artistes et que vous les encouragez, vous allez pouvoir les porter à une fraction du prix. Donc, un projet, je trouvais vraiment intéressant qui fitait super bien avec Vie d'artiste podcast. On a un événement aussi incroyable qui va se faire à Marché Bon Secours avec Galerie Lenoir du 16 au 19 juillet. Le Salon des artistes, les amis, les inscriptions, là, c'est là. C'est là. Tu vois cette vidéo-là, tu es déjà censé de la contacter. Ça va être un des plus gros événements qu'il va y avoir à Montréal, directement Prime Spot Saint-Paul. Donc, merci énormément, Christine, de participer à ça et merci de créer le Salon des artistes. Je vais être là en passant. C'est sûr, je ne manquerai pas ça, mais c'est vraiment génial. Merci à tout le monde. Et sur ce, on continue l'épisode 25, l'épisode avec Watts. Bon, fait qu'on est de retour. Tu m'as amené une mallette. Il y a plein de belles choses. Ben écoute, j'ai trouvé ça dans les vidanges, je l'ai ouvert, puis il y avait un paquet de dessins. Ouais. Je les ai appropriés, puis à cette heure, j'essaie de
Fait que ça, c'est tout des Ouais, c'est pas des prints, là. C'est vraiment ça, tout c'est des dessiné. originaux, ouais. C'est Ok. tous des Djibouti. OK. Fait que là, on la voit bien, là, la queue là, avec le pompon. Là. Ouais, c'est ça. C'est Pétacite Night. ouais, pétacite, c'est la Pétacite. feuille. OK. Ouais. Est-ce que ça, c'était dans le jardin de Secret? Ou ça a comme dérivé? Ça a dérivé, ouais. OK. Là, j'ai sorti les Djibouti de leur sous-cloche, là, le OK. genre de petits globules de vitre. OK. Parce que ça a commencé avec ça. OK. Elle est née à ce moment-là. Ouais. OK. Avec cette galerie-là. Puis OK. Mélissa, qui a la galerie, Ouais. elle était super contente que j'ai T'as sorti créé- ça ouais. spécifiquement pour elle. Puis Exclusivement. ils ont tout été vendus, puis elle était bien contente. Elle m'a redemandé après ça une autre Mais là, c'est. série qui était plus années 80. Là, je les ai intégrés dedans. Ça me donne un style, mais c'était pas vers ça, vers quoi je m'en allais. OK. Ça, c'était au début de ce personnage-là. Ok. Fait que je l'ai fait quand même, ça donne un beau résultat. Mais principalement, je préfère les mettre dans un environnement plus naturel. Naturel. Tu sais, des plantes et tout, là, des fleurs. Puis, Est-ce que là, tu travailles encore avec eux ou j'ai pas fait d'exposition avec eux dernièrement pourquoi? parce que j'ai pas été invité, c'est tout. Est-ce que tu as cogné aux portes et Non, appelé? mais je sais qu'elle est très accessible. Là. OK. Je sais que si je suis intéressé à en Ouais. faire une pour les prochains thèmes, Ouais. ben, je vais juste à l'interpeller, puis elle va me mettre dans la liste, puis je vais créer des trucs pour la galerie. OK. Puis il n'y a rien que tu as là, mettons, qu'on pourrait. Ben, on pourrait, oui, j'en ai. Me semble, moi, je la recontacterais. Si tu as des beaux résultats, ah, celle-là, je l'aime en tabarnane, c'est cool. Il court après sa queue. J'aime l'effet un peu, je trouve, on dirait, tu sais, un peu néon, là. Ouais, ben C'est, c'est ça. Je me suis, dans cette série-là de plus dessins illustrés, je me suis lancé plus le défi d'utiliser soit une teinte ou soit des crayons que j'utilise vraiment pas souvent, qui est dans le fond un crayon à l'encre rouge ou un crayon à l'encre bleue. Ça a donné ce style-là, puis je trouve vraiment que ça donne un effet spécial. C'est pour ça que je te parlais de Jérôme, il me parlait de ça, là, il dessine au crayon à bois, puis après ça, il surpasse avec un... Ok. Tu sais, il y a une technique, c'est vraiment pas le même genre de sujet, là, mais il y a des petites... Ça, il devrait avoir une BD là-dessus. Ou... Ah, peut-être. Ouais, parce que moi, c'était... Ben, il y a bien du monde qui trippe sur ce personnage-là. Là. Ben, même, je verrais un animé de ça, moi. Ouais. Tu sais... C'est juste de trouver... C'est quoi le but du bébête-là? Qu'est-ce qui se passe alentour? survivre, esti. Ben, survivre, ouais. Parce que quoi? Elle a quelque chose d'important en elle qui pourrait être un élément. Ça ressemble trop à Avatar avec les baleines bizarres puis le flux. J'avoue qu'elle a un genre d'environnement Avatar un peu, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit environnement Avatar un petit peu là-dedans. Surtout sur celle-là, là, les îles qui flottent, là. Ouais. Bon, c'est pas nouveau, là, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, mais bon, je trouve que ça fit bien avec ce genre d'environnement-là pour le personnage. Ouais, c'est vraiment, pour vrai, là, c'est très, très, très cool. Ouais, t'es sur quelque chose avec ça, là. Ben ouais, faudrait juste que c'est un bon filon, faudrait juste que je l'exploite de la bonne manière, au bon moment. Serais-tu capable, avec l'expérience que tu as, de la numériser puis de lui faire quelques affaires? Tu sais, faire un genre de clip ou... Je t'ai dit tantôt que j'ai jamais utilisé ChatGPT, mais c'est pas vrai parce qu'en réalité, c'est le AI, tout ça. Ouais, tu pourrais faire avec ça. J'ai déjà fait une illustration, faut pas qu'elle soit trop détaillée comme ceux-là, Ouais. faut que ce soit plus spécifique, genre le bonhomme noir et avec rien blanc. alentour, là. Tu le mets dans Edit, c'est une application Instagram, OK. tu fais genre, fais-la bouger, puis elle bouge. On a-tu vu ça passer? Je l'ai mis sur Instagram, ouais. OK. Ouais. Je pense une. Non, c'était pas celui-là parce qu'il faisait des effets bizarres avec la queue qui se dédoublait puis ça avait pas de sens. Là. OK. Mais avec d'autres bonhommes, j'en ai fait des essais puis ça fait quand même un pas pire résultat. Parce qu'en connaissant c'est quoi le travail de l'animation, mais c'est un travail acharné de moi. Ouais. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas. Non, mais c'est parce que c'est juste, je trouve que t'es comme sur... tu sais, on le voit, là. Il y a... ça te hante. Dans le sens que tu n'as pas fait 2, là. Non. Tu n'as pas fait 6, là. C'est ce qui m'habite présentement, c'est ce bonhomme-là. Là. Fait qu'il y a quelque chose là, qui veut sortir... Ça. Puis, elle, je viens de la finir, là, puis il y a encore un bonhomme dessus. Ouais. Ça fait un peu le même style avec les fleurs, puis les plantes, puis tout le kit.
très floral. Je pense que ça peut... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ah, tabarnak, je l'avais... OK, là... Voilà, adore dans ça. OK, ouais, ça aussi, ça, c'est très cool, ça. Ouais, on dirait que là, l'espace commence à s'intégrer, le look Avatar un peu, les trucs qui flottent. Tu sais, il y a un bel univers. Je serais curieux de savoir comment elle a fait pour se rendre là. Ouais. J'aime ça aussi on dit-tu monochrome? Parce que c'est pas mono... Oui, ben c'est ça, une couleur. C'est ce que je voulais exploiter un peu comme défi, là, juste une couleur. Je trouve que tu es bon pour... il y a vraiment comme le 3D... je sais pas comment... En tout cas. Il y a de l'aquarelle que je mets en fond. Ouais, c'est plus ça. Atténué, donc c'est plus... ouais, comme on voit ici. Il est plus là. beau, il est plus doux. Puis après ça, je mets des highlights puis un peu d'ombrage avec des Posca ou des fois de l'acrylique. Puis combien de temps ça prend à faire ça, à peu près, mettons, ce format-là, mettons? Ça prend peut-être 2 heures. Colin, c'est quand même rapide. Ouais. Puis ceux-là, sont-ils à vendre? C'est tout à vendre. Ça vaut combien, ça? La valise, elle vaut... Non, mais mettons, pas la valise. mais... On peut faire un concours de toute la valise avec les t-shirts, tout le kit. Il y a plein d'autres dessins qu'on n'a pas montrés, là, mais... Ça, c'est ça, c'est ça qui avait servi pour... Oui, une autre exposition à la Galerie Mel. Ouais, l'époxy, hein? Ouais. Ben, ça se faufile. Les trous c'est du bois recyclé, là, du bois de palette. Ouais, c'est très hot. C'est très, très hot. Ouais, là, j'ose pas... Ben, c'est ça, eux autres, je les ai augmentés, là, le prix, comparativement à eux que j'avais vendu toute ma série la première fois. L'édition Pac-Man, man. Ouais. C'est très hot. Ben, c'était années 80. Ah, c'est ça! Essaye d'intégrer ton personnage dans les années 80. C'est bon, ça! C'est Back to the Future, t'as pas remarqué le petit skateboard là, de Back to the Future? Oui! Ah, ben oui! Ah, asti, je sais qui la voudrait. Combien tu vends ça pour le fun? On en reparlera, là, parce que c'est vrai que mes prix sont Ouais, pas bons. ben, il y a un de mes amis, il a fait, ben, ça a commencé par être un client, puis il est devenu un ami. Pat, il est allé au Comic-Con, il a payé le VIP Pass, il a fait signer par Doc. OK. Et la fille qui joue dedans, l'overboard, les autos. Lui, c'est un fan. Moi, j'ai fait une méga... c'était Back to the Future, la planche avec, tu sais, 88 miles per hour, puis le Nike en bleu. Ça, là, je suis sûr qu'il triperait le vibe. Où, là, ici, là? Hey, Pat, si t'écoutes l'épisode, check ça, comment c'est hot. Pas cher, pas cher. Un rabais. Ouais. Ça, c'était le jeu. Ouais. Ah non, Galaga. c'est un beau. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas été tous vendus. Le monde capotait. C'était écœurant, ça. À cause que j'ai augmenté mon prix versus eux que j'ai fait la série complète que je les ai vendus, j'ai augmenté un petit peu le prix. Ouais. Puis on dirait que, je sais pas, la clientèle a fait comme petit format, mais c'est un peu cher. Ouais, mais. Un peu cher. C'est pas 300$, là. C'était genre. Je pense que c'était 150$. C'est pas cher. Je pense qu'il est écrit en arrière de quelque part, non? En tout cas. Ouais. 120. On va dire 150. Ouais. Mais c'est pas cher, pour vrai. Ben, tu sais, c'est authentique. Il n'y a rien d'autre qui se fait de même. Là. Toi, tu mets ça par-dessus ça, comment? Ben, sur les t-shirts. Ouais. Tu veux pas qu'on. Ton t-shirt, ça, c'est. Ouais. Ok, ben ton t-shirt, c'est ça, ici? Ouais, c'est ça. Okay, parce que pour les Patreons, là, parce que j'ai deux. On parle de ben oui. Bon, c'est pas les t-shirts qui sont donnés, mais parce que je sais jamais quelle grandeur les gens veulent porter, puis je veux pas décevoir. Mais c'est un vinyle qu'on peut mettre au fer. Que tu fais juste chauffer avec un fer à repasser. Fait que on peut-tu le montrer? On va le montrer. Dans les packages, en fait, bon, il y a un petit papier avec une illustration faite à la main, vite faite ce matin, là, pour vous remercier ceux qui ont participé. Fait que là, pour participer, il faut être membre Patreon Vie d'Artiste Podcast, membre gratuit ou premium. Ouais. Puis là, on va faire tirer ça quand? Genre la semaine de ton épisode ou genre? Genre, ouais. OK. Je te laisse OK. dealer avec ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'illustration qui, dans le fond, est la grosse version. Puis, on fait juste le poser direct sur un morceau de linge de votre choix. Un coton ouaté, un T-shirt. Puis, on fait juste passer par-dessus direct. Ça, c'est pas le vinyle en tant que tel, c'est une couche par-dessus.
OK. Fait qu'il n'y a pas de danger, on passe avec un fer à repasser. Parce que la couche arrière, le blanc, c'est ça qui va sur le chandail. OK. Ah, c'est cool, hein, tabarnak. Puis ça, c'est ton deuxième cadeau, je t'en offre un. OK, je sais pas, je pourrais l'intégrer sur un de mes... C'est sûr. OK. Facile à faire. Bref. Il y a ça, puis des illustrations originales. Là. Ouais, très cool. Mes dragons, c'est acrylique. Parce que j'ai fait des chandails. OK, c'est une édition limitée. Ça, c'est 5 de 6. Ouais, OK. ouais. Parce que mon print screen, que je fais mes t-shirts, que c'est les dragons, c'est juste les yeux. J'ai 4 dragons, un peu dans le même style que les Ninja Turtles. C'est ça. Lui, c'en est un, c'est le vert. Il y en a un qui est bleu, un qui est rouge, un qui est gris. OK. Ils ont tous des personnalités différentes. Eux autres aussi, ils pourraient avoir une série ennemie. Oui, c'est ça. Ouais. S'il y a des producteurs, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai déjà approché des producteurs aussi de dessins animés. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. J'avais créé un personnage, c'était une dinde qui avait une grosse un gorgoton avec la langue qui sortait tout le temps. Ça s'appelait Dixie. Puis je m'étais rendu loin dans le processus. Okay. J'étais genre en 5e année primaire. Ah ouais? Ça a comme chié quand ils ont su quel âge j'avais. Puis bon. C'était comme un peu compliqué de faire affaire avec un enfant de je sais pas, t'as quel âge en 5e année. Là, mais... OK. Mais tu trouvais l'idée bonne? Oui, j'avais une histoire toute. C'est pour ça que ça m'a vraiment. Ça m'a choqué que tu dises ça parce que moi, quand j'étais au primaire, c'était mon rêve de rendre cette BD-là. Moi, j'avais gagné des prix Desjardins. C'était, je pense, les Olympiques où je me souviens plus quoi. Puis il fallait faire un dessin thématique sport. Okay. Puis j'avais gagné le premier prix. Puis ouais. J'étais bon en art plastique, c'est la seule place que j'écoutais. Oui, ben moi aussi. Ça, puis j'ai-tu vu qu'il y avait une statue en bronze aussi? Oui, j'ai fait faire des statues. J'ai des imprimantes 3D, hein? Imprimantes 3D. J'ai failli t'en parler l'autre fois, là. T'es connais-tu un peu? C'est hot en tabarnak, là. Ben, ça, c'est la version une couleur bronze. Ça, c'est la version colorée que j'ai peinturée de mes propres mains, qui était grise à la base. Fait que, je me suis amusé, là, je trouve ça vraiment nice. Ouais, pour vrai, c'est vraiment cool. Ça donne un beau résultat. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les Patreons vont avoir droit à se partager deux sacs complets de plein de trucs. Fait qu'on va faire tirer ça à la fin de ta semaine d'épisode. Ce qu'on pourra faire, c'est que on checkera comment on va s'arranger, mais je pense que ça serait cool que c'est toi qui piges le nom, soit que je te sors tous les noms, puis que je te les envoie, tu fais juste, je sais pas si tu peux pas les découper, mais il doit y avoir un logiciel, là, on peut faire ça, le voter là, avec les... Ouais. Ben, tu peux mettre tous les noms, je pense que, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais tu mets les noms dans cette banque de données sur Internet, là, puis tu fais juste faire clic, puis choisir un nom au hasard. Ben, ça serait cool que ça soit toi qui le pige, là. Ben, je l'ai déjà. Ah, OK. Oui. Non, que je peux pas gagner mon propre prix. Non, que tu piges le gagnant. Oui, bien sûr. OK. Bien sûr. Bon, on a présenté ça, ça, on a fait le tour. On va remettre ça ici. Puis on va juste continuer l'épopée de où est-ce qu'on était par rapport au temps avec toi. Là, on était rendu en 2009. Tu recommençais à dessiner. Tu as fait la galerie Mel. Oui, ça, c'est dans les dernières années. Là, on est en 2026. Oui. Il reste encore 16 ans, 17 ans. Avant que je meure? Non. Ah, OK. Avant que tu viennes ici faire ton épisode. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des comme tu parlais tantôt, là, le livre illustré pour la ville de Sainte-Catherine. Oui. À chaque année, j'ai des contrats d'illustration avec eux. Ils ont une mascotte. Puis ils m'ont demandé de l'illustrer. OK. Le projet, c'était que les enfants de l'école Les Timoniers, c'était à Sainte-Catherine, fassent une histoire avec le personnage qui est la mascotte de la ville de Sainte-Catherine. Puis avec leur histoire qu'eux ont créée communément, là, tout ensemble. Là, ils ont trouvé les meilleures idées, puis ils ont trouvé un fil conducteur de l'histoire. Ils m'ont remis le script, puis ils ont dit « Fais une bande dessinée avec ça. » OK. Fait que là, j'ai repris un peu à la manière d'un storyboard, de prendre l'idée générale de l'histoire en tant que telle. Le dénouement à la fin. Faire ressortir les images, puis d'avoir... C'était quoi, 10 pages à peu près? Oui. C'était noir et blanc, fait que les jeunes pouvaient le colorier. C'est ça que j'ai trouvé cool. Ouais. Puis après ça, c'était agrandi. Oui, il y avait un concours qui était relié à ça avec l'école, puis la ville de Sainte-Catherine, c'est que eux qui gagnaient
qui participaient puis ils soumettaient leurs dessins coloriés, ben ils étaient comme honorés, si on veut dire, là, ou mis à l'avant-plan, puis il y avait leur page coloriée qui était exposée là, à la ville de Sainte-Catherine. Puis ça, moi, j'ai trouvé hot ton clip parce que tu avais de l'air quand même très fier. Ouais, c'était vraiment nice. J'aurais été très fier aussi. Ouais. Tu rentres dans une shop où je sais pas trop. Ben, je travaillais là à l'époque. C'est ça, puis toutes tes affiches de tes dessins, mais avec les coloriages des enfants et agrandis. Puis tu présentais ça, puis j'étais comme « Ah, c'est hot, ça! Ouais. » Ça, c'est le genre d'affaire de checklist d'artistes de dire hey, « C'est quand même cool parce que c'est un beau geste pour la communauté. Tu as probablement fait épanouir des enfants ou que tu leur as donné accès à ça. » Parce que, tu sais, c'est un projet. C'est pas comme quand on avait un cours d'art plastique puis on faisait une affaire. Tu sais, il y a un concours relié à ça. Tu voyais que ceux qui ont gagné, ils ont travaillé pour gagner. Ouais. Je trouvais que c'était quelque chose de vraiment cool. Puis dans tout ce bloc-là, là, de l'activité du début jusqu'à la fin, il y a une journée que j'allais à l'école. OK. Puis là, ben, je parlais avec les jeunes. Okay. C'était quoi leur idée de l'histoire avec le personnage. Là. OK. Puis là, je leur donnais des hints. Ouais, mais tu penses pas qu'il devrait peut-être faire ça? Ouais, c'est vrai. Puis, OK. Fait que je les ai un peu aidés à accompagner là-dedans. Comme un peu geler leur histoire ensemble. Là. OK. Puis c'est primaire ou... C'était primaire, oui. OK. Puis c'était des enfants aussi avec de l'aide. Avec des difficultés. Des difficultés d'apprentissage. Comme je l'ai été. Je sais être sûr parce que je suis TDAH. Moi aussi, j'avais pris des pilules à l'époque, mais... Ah, ben techniquement, moi ils ont dit à ma mère que j'avais des problèmes de concentration. Fallait qu'on consulte un psychologue. On est arrivé au bureau du psychologue. Il y avait 3 bacs de jouets, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y avait des genres de G.I. Joe, des bonhommes, des affaires de même. Il y avait des blocs de bois d'assemblage. Puis il y avait des affaires, là, tu sais, là, des balles avec que tu ramasses, là, tu fais rebondir, tu ramasses. Elle a vidé les 3 bacs de jouets devant moi. Puis elle m'a dit, je vais parler à ta mère, tu peux jouer si tu veux. Puis moi, je suis resté assis sur la chaise, puis j'ai écouté tout ce qui s'est dit parce que je sentais que... Puis elle m'a dit, votre enfant est tout à fait normal. Ah ben. Parce que techniquement, la moyenne des enfants se serait garochée dessus. Ouais. Tu sais, fait que, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Présentement? Non. On a fait la BD. Ah, OK, ouais. Les enfants. Ça doit être souligné dans le journal, il doit y avoir quelque chose. Oui, mais encore avec la ville de Sainte-Catherine, ils m'ont beaucoup aidé là, dans mon cheminement, mais il n'y a jamais vraiment de suite... de pic ou de quoi que ce soit. Ben, pas tu cours après, c'est des projets. Je sais. Mais à date, c'est tout le temps eux qui m'interpellent, puis je les remercie. OK, ils viennent te voir. Ouais, ils viennent me voir. Wow, OK. Parce qu'il y a eu ce livre-là. Ouais. Il y a eu aussi une œuvre qui, en fait, à chaque année, il y a la course des 7 qu'ils appellent. OK, c'est quoi ça? C'est une course qui est avec le camp. OK. Le camp, les dons, là. Ouais. J'ai donné beaucoup, moi, le camp fait de la que nourriture. Le camp, la ville de Sainte-Catherine, puis Desjardins, en tout cas d'autres commanditaires. OK. C'est un marathon qui se fait à travers la ville. OK. Puis là, ils m'ont demandé pour faire une illustration, parce qu'à chaque année, ils demandent à un artiste pour faire un chandail officiel de la course de l'année. OK. Fait que là, moi, j'ai soumis un dessin. Ils l'ont accepté. Puis, en étant infographiste, illustrateur, mais peintre aussi, j'ai tout fait. Fait que j'ai fait le chandail de version illustrée en Photoshop numérique, coloré, tout ça. Fait qu'il y avait un service clé en main. J'ai fait une œuvre aussi. OK. Qui était, dans le fond, j'ai repris les lignes de l'illustration numérique. Puis à l'époque, je travaillais dans une shop qui est Trim Plus sur la Rive-Sud. Je les salue d'ailleurs, s'ils écoutent l'épisode. Trim Plus, qui est une shop de quoi? Une shop de lettrage. OK. Ils font des wrappings et tout. Fait que là, j'avais toutes les choses à portée de main. Fait que j'ai imprimé le dessin que j'avais fait en format sur un 24-36. Je l'ai imprimé sur du vinyle transparent qui, d'habitude, c'est un clear que tu mets par-dessus une couleur ou un imprimé pour le protéger. Mais moi, j'ai imprimé direct dessus pour qu'il soit transparent. Ça se fait. OK. Puis je l'ai mis sur mon œuvre pour qu'il soit identique au dessin. Fait qu'il n'y a pas... fait que ça devait avoir l'air d'une vraie œuvre. Identique, là. Puis là, j'ai peinturé sur le vinyle en tant que tel pour faire une couche de peinture. En fait, c'était blanc en premier. Puis après ça, j'ai mis la couche de ligne noire par-dessus. OK. Une genre de superposition de vinyle blanc peinturé, puis le vinyle transparent avec la ligne noire. Puis j'ai sacré de l'époxy là-dessus. Ça donne un résultat assez débile. Puis
Il dit, on ne sait pas trop si on va l'acheter parce qu'au début, le mandat, c'était pas ça. Ouais. Mais moi, j'ai dit, je suis all-in. J'ai tout fait. Ouais, c'est un bonus. Mais c'est ça, c'est un bonus. Puis au pire, j'aurais expérimenté avec les différentes techniques et tout ça. Puis c'était pour mon bien personnel. Mais ils l'ont acheté. Puis elle est à la bibliothèque de Sainte-Catherine depuis ce temps-là. Quand même. Ouais. C'est quand même hot, là. Fait que là, je m'en vais à la bibliothèque de Sainte-Catherine, puis c'est l'œuvre qui a servi pour ce marathon-là. Ouais. Puis ça, on est en 2000 quoi? Ça, c'est en 2022. OK, c'est récent. C'est quand même assez récent, ouais. OK. Ouais. Là, tu n'es plus à cette compagnie-là de... Non. Tu fais quoi, là? Là, je suis dans la climatisation. Je suis répartiteur pour OK, performeur. donc tu n'es pas physiquement chez les clients, tu répartis les équipes. Ouais. Tu es comme gérant d'équipe, là. Ouais, puis... c'est ça. OK. T'aimes ça? Oui. C'est payant, la réfrigération. Ben, écoute, c'est ça qui est dur. Ça paye mon hobby. Ouais, c'est ça. Ça, je déteste entendre ça. Mais le pire, c'est que c'est la vérité pour bien du monde. Mais ça, c'est aussi sur la Rive-Sud, cette compagnie-là? Oui. OK. Fait que là, t'es crissement plus proche que quand tu faisais l'affaire de BD et tout. Oui. OK. Puis là, as-tu une autre affaire que toi, tu trouves bien normale, qui n'est pas normale, là, selon la moyenne des gens? Ou, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, je travaille pour la ville, j'ai participé à Caillou, j'ai créé une BD que les enfants ont faite. Après ça, je me suis tapé une histoire de marathon. Après ça, je suis rentré dans une galerie, on vendu tout ce que j'avais. Je suis très fier de tout ça. C'est juste que, tu sais, ça met pas le beurre de peanuts sur mes toasts. Non, mais c'est... OK. C'est comme... arriver au monde puis penser être capable de tuer des dragons. Bon, pour commencer, OK, il faut que tu grandis, tu manges, tu viennes vivre, tu t'entraînes, tu commences par tuer des bébés dragons. Et après ça, tu t'en vas attaquer le gros. Mais ça te prend une épée, une armure, ça te prend un parcours, de l'expérience. Tu sais, ben, l'expérience, je l'ai acquis pour moi, mais il y a, tu sais, je veux dire, c'est pas out large dans le sens que... Oui, mais je vais te donner mon opinion là-dessus, puis je me considère dans la même situation que toi. Moi aussi, je pense que j'ai de l'expérience. Puis à chaque fois que j'ai un invité comme toi qui vient ici, ou un autre, ou que je rencontre une galerie, ou que je rencontre des acheteurs, je me rends compte que je connais pas toutes. Puis tu sais, je le sais que je connais pas toutes, mais je me sens tout le temps prêt à, je pense que je suis là. Tu sais, même moi, je me suis fait réévaluer pour le prix de mes œuvres parce que c'est des comparables, ça n'a même pas... Puis tu sais, encore là, on se compare pas à Rio, là, parce que Rio, une affaire de même, c'est 15 000. Là. Tu sais, mais lui... C'est juste qu'on peut atteindre la cible. Des fois, il y a un effet de levier que tu n'as pas vu venir, mais il y a beaucoup du travail acharné, des risques, du cognage de porte, des poignées de main qui se donnent quand tu te dis « Ah, je ne sais pas, m'as-tu genre me retrouver à attendre après quelqu'un qui n'arrivera pas ou à niaiser là, puis finalement, ça ne sera pas bon. » Ou finalement, tu te dis « Ah, Colin, je le filais pas, puis finalement, tabarnak, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. On a tous eu des exemples de même, on s'entend. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est ça, c'est que c'est dur de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis le problème, c'est quand tu te mets trop à analyser, à penser que si ça va être bon ou pas bon, c'est que souvent, ça a passé devant toi puis tu n'as même pas embarqué. Fait que ce qui est plate, c'est qu'il faut que tu essayes ces affaires-là. Il faut que tu appelles, il faut que tu contactes. Tu sais, tout est chanceux parce que moi, je vois ça comme une énorme marque de respect qu'une ville t'approche sachant qu'il y a ton expérience pour eux parce qu'ils te connaissent, tes clés en main. Mais pourquoi que les autres villes ne t'appellent pas? Parce qu'ils ne te connaissent pas, puis ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Ça, c'est... Tu sais, j'habite pas... Ben, c'est à côté, là. Mais tu pourrais faire toutes les villes. Regarde, allô, as-tu une mascotte Saint-Constant? Oui, bon, check ville de Sainte-Catherine. C'est tout moi. Va à la bibliothèque, c'est moi. Ouais, je sais. Tu sais, ta fille écoute-tu Caillou? C'est moi. Non, mais tu comprends-tu? C'est que on dirait que tu as touché à plein d'affaires qui, selon moi, te qualifient très officiellement d'artiste. Et dans, tu sais, artiste, en général, c'est beaucoup de choses, mais tu sais, tu as l'aspect BDiste, tu as l'aspect artiste peintre, au niveau du dessin aussi, puis là, numérisation, tu sais, tu as beaucoup de cordes à ton arc, je trouve. En tout cas, je trouve plus que moi, là, en fait, parce qu'il y a bien des affaires que tu as nommées, je ne suis pas capable de faire. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si toi, tu n'en parles pas sur ton Instagram, que tu ne viens pas dans des podcasts pour en parler, que tu ne vas pas à la radio à ton frère pour en parler, tu sais, je trouve qu'au moins tu essayes. Tu n'es pas dans ceux qui regardent le train passer, mais j'espère être un des bons trains que tu vas prendre, mais il y en a d'autres à venir, il faut que tu les prennes. Tu sais, le projet là, de faire
une collab avec, mettons, un autre artiste, c'est une autre façon de prendre le train parce que des fois, les gens vont te voir passer, mais étant donné qu'ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas nécessairement s'abonner à ta page. Mais mettons, je fais l'exemple, Fred Saint-Jacques, qui suit Fred Saint-Jacques, puis là, ils voient la collab, le résultat est wow. Là, ils veulent comprendre ils savent ce que Fred fait, mais ils ne savent pas ce que toi tu fais. C'est toutes des affaires. Je ne dis pas à tout le monde, faites des collabs. C'est un des moyens de transport, je pense. Mais en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. C'est pour ça que cette année, bon, là, avec l'opportunité ici, comme je te disais tantôt, on n'a pas vraiment. On a effleuré le sujet, mais c'était comme. Je voyais ça passer, puis j'étais comme. Ouais. L'interpelle-tu? Ça m'intéresse-tu? Est-ce que je veux vraiment. Je suis rendu là? Ben, je pense que oui. Fait que j'ai sauté. C'est moi qui est en retard, là. C'est pas toi qui est rendu, c'est moi qui est en retard. Non, mais c'est parce que je suis toujours en retard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'aurais fait il y a 10 ans, puis tu aurais eu ta place. Ouais. C'est ça que je veux dire. Okay, je comprends. Mais tu sais, puis moi, il y a juste une affaire que je trouve cool de ce podcast-là, c'est que, puis tu sais, je vais parler d'accoutrement parce que les deux, on est habillés amplement, casquette et, tu sais, je trouve qu'on a un look similaire, on a le même blanc, même place. Puis la moyenne des artistes qui sont invités à des affaires de même, ben c'est souvent foulard, béret, puis tu sais, hautain un peu. C'est pas ma vibe. Puis moi, j'aime pas cette vibe-là. Puis je me suis même fait dire par un galériste quand j'étais allé à l'événement, puis le monde venait pas me parler parce que il sentait pas que j'étais accessible. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile longtemps, j'étais habillé en complet et tout. Puis la journée que j'étais allé de même, asti, j'avais même pas le temps d'aller pisser, là. Tout le monde me parlait. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime de ce podcast-là. Puis j'espère que tu as ressenti ça, mais c'est souvent ce qu'on me dit, c'est que c'est le fun, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement. Tu sais, oui, j'aime ça, donner des conseils, j'aime en recevoir aussi, mais tu sais, c'est parce que j'aime avoir l'œil sur quelqu'un, sur ce que je fais, voir si je suis dans un pourcentage faible, fort, moyen, élevé de comment que je travaille. Après ça, comment je l'amène? Je suis dans le moyen, faible, fort? Parce qu'encore là, avec Galerie Lenoir, je l'ai vécu. Moi, j'étais béton. Là. Moi, quand elle m'a dit « Je vais passer au Payfin ton site web », j'étais comme « Man, elle va rien trouver. Ouais. » Man, j'étais... Puis tous les points, elle me disait... C'était pas « Ah, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. » C'était « Ça, voici ce que je pense qu'on peut faire de mieux. » Ah, ouais. Il n'y avait rien de pas bon. C'est comment qu'on peut le faire de mieux. Puis, tabarnak. J'en ai de l'expérience là-dedans. Là. Ça fait mon site a 3 ans. J'ai travaillé dans l'automobile, je faisais des pages web. Puis elle m'a apporté une autre vision. Puis elle m'a montré des affaires que je ne savais même pas que ça existait. Que justement, je vais faire bientôt des petites capsules. J'ai demandé sa permission là, d'un peu les trucs qu'elle me mentionnait. Que, tu sais, comme mettons dans ton Instagram, tu as ton site web. Mais tu peux ajouter plus qu'un site web. Tu sais, c'est comme le Linktree, là, si on veut, là, mais dans le lien rapide. Ouais. Fait que le podcast Vie d'artiste est là. Ma page principale, mon site web. Tu sais, c'est toutes des affaires que quand tu ne le sais pas, tu ne l'utilises pas. C'est ça, mais c'est pour ça que d'avoir la conversation qu'on a là, puis de l'avoir avec d'autres artistes aussi, c'est ça mon but, c'est de sortir un peu de pas du trou, là, mais de l'ombre dans lequel je me retrouve. Ben, ce qui est un trou, là, parce que quand il y a de l'ombre, c'est parce que t'es caché vraiment, oui. Exactement. Puis tu sais, je pense que tu mérites d'être connu, mais moi, je te dis, il y a bien du monde qui vont écouter ton épisode, ils vont comprendre des affaires, puis je pense que si t'es honnête, puis que t'as écouté, mettons, une dizaine d'épisodes, parce qu'on était au épisode 25, t'as appris des affaires, là. Ben oui. Parce qu'il n'y a aucun mode d'emploi qui te dit comment faire. Non. Puis, tu sais, comme j'expliquais aux gens, c'est que il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la caméra que les artistes qui passent ici me partagent. Et on dit ce qu'on peut dire, mais c'est comme dans n'importe quoi. Il y a du beau, puis il y a du pas beau. Il y a un côté obscur. Fait que vous n'êtes pas différents des autres. On passe tous par des affaires de même. Y avait-tu des points que tu t'es laissé? En fait, pour un peu appuyer ce que tu dis, là, les conversations et tout ça, il y a un podcast que je regarde fréquemment. C'est des artistes musicaux plus. C'est quoi le podcast? C'est Creative Mood Podcast. OK. Puis il y a une phrase qui m'a frappé. C'était, il disait que, parce que c'est un peu la vibe dans laquelle je me retrouve en 2026, essayer d'avoir une conversation artistique avec des vrais artistes, de les approcher pour faire des collabs. Puis, où est-ce que je l'ai écrit? C'est Creative Vibe... Creative Mood Podcast. Podcast, OK. Puis il a dit une phrase qui m'a fait comme, OK, ça va vraiment dans le sens de où est-ce que je suis rendu maintenant en tant qu'artiste. Et où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que je veux aller? Il dit, d'aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi d'aller à la rencontre de soi.
Parce que si tu restes chez vous, ben, tu connais pas grand-chose de toi parce que tu n'as pas de feedback, tu n'as pas de choses négatives. Parce que le négatif aussi peut t'amener à quelque chose de bien. Mais si tu le sais pas, Mais si tu le sais pas, puis tu restes chez vous, puis tu te dis, c'est pas bon, mais t'as un bouton sur le nez, tu t'en vas à l'école, tout le monde rit de toi, mais personne ne t'a dit pourquoi, puis tu arrives chez vous devant le miroir, tu te rends compte que tu as un bouton ça d'épais. Ouais, mais tu sais, la meilleure exemple, moi, que je trouve que ce podcast fait là, c'est que toi, de ton bord, allume une allumette, moi, de mon bord, m'allume une allumette, on va s'éclairer. Mais si on les colle les deux ensemble, tu vas voir, la flamme, elle va grimper. Moi, c'est ça que je veux faire avec ça. C'est que je veux que on fait un feu à la gang, on alimente ça le plus possible. Non, j'ai une allumette, puis tu as le gaz. Ça serait... Plus. Oui, mais ça, le problème, c'est que ça fait rien qu'un boom. Moi, je veux que ça brûle longtemps. Mais tu comprends, puis je suis super content parce que, t'en fais partie, mais il y en a beaucoup d'autres aussi que je les vois. Ils commentent un peu sur Instagram, un peu sur Facebook, sur YouTube, je demande pas que vous le faites tout, mais quand vous le faites, là, je le vois, je le sens, puis ça me fait plaisir, puis j'apprécie ça. T'sais. Moi, toi, t'as connu le podcast comment? Comment c'est arrivé? Ça a passé où? Tu quelqu'un qui a posté ça? Ou c'est-tu Yann Lortie? Je pense que ça a parti, c'est ça, c'est Yann Lortie. J'ai vu un post sur Instagram. Justement, le début de la rencontre, là, tu fais juste dire qui toi, blablabla. Okay. Fait que lui, il a repost la story, tu l'as vu? Ouais. Puis à partir de là, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? J'ai écouté l'épisode. J'ai fait, OK. J'en ai écouté un autre. Deux gars à casquette qui parlent. OK, encore un autre gars à casquette qui parle. Il y a des gars artistes. Calais, je pensais que j'étais tout seul. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Ben oui, ça, c'est une autre affaire. OK, mais tu comprends? C'est exactement ce que je te dis. C'est que en s'aidant, en faisant ça, le relais et tout, c'est qu'on va chercher d'autres mondes, puis cette boule-là, Podcast Vie d'artiste, prend de l'ampleur. Puis je vous dis, il y a des collabs, comme vous avez vu qu'on a actuellement, mais il y a des événements qui s'en viennent. Il y a des artistes généreux qui font des concours. On va avoir... Il y a plein d'affaires que je ne peux pas toutes vous dire. C'est en train de... Moi, je n'avais pas vu ça venir. Moi, je suis rentré dans une affaire... Il y avait une porte, je suis rentré dedans. Je me suis dit, Colin m'a l'essayé. Puis je pensais que c'était une locomotive au charbon, puis je me suis rendu compte que c'était électrique, cette affaire-là. Puis mais c'est en train de lever en tabarnouche. Je suis vraiment content. Tant mieux. Puis... Mais ça, c'est grâce à des gars puis des filles comme toi qui font ce métier-là, qui embarquent dans le projet. C'est grâce aux sponsors, c'est grâce au monde qui aime l'art, tu sais, parce que l'algorithme, là, si vous prenez 2 minutes, là, allez voir son Instagram. Prenez juste 2 minutes, là, vous écoutez, regardez, mettons, 3-4 vidéos pendant 2 minutes, là. Quand vous allez sortir de son Instagram, au lieu de voir des affaires obscènes ou des trucs par rapport, là, vous allez commencer à voir de l'art apparaître. Ça, c'est vrai. Et là, l'art va rentrer. Puis là, finalement, vous allez vouloir en avoir dans la maison. C'est ça qui est... Tu sais, il faut arrêter de regarder les bombes qui pètent en Ukraine puis des affaires de même. Parce que moi, un moment donné, c'est juste ça que j'avais, là, dans... Puis après, quand j'ai commencé à faire le podcast, je te dis, on ouvre mon Instagram, là, c'est tous des artistes, quasiment. Ouais, il y a 2-3 affaires différentes, mais. Puis, asti, je suis plus de bonne humeur, tu sais. C'est un autre vibe, là. Moi, ça me réveiller chez vous, ça doit être le fun, là, se réveiller, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a, Seymour, right? Oui, il y en a. Il doit pas avoir du bouclair, là. Non, aucun. Ouais. Puis c'est correct, mais c'est juste que quand tu es artiste, tout ça débarque. Je vais faire moi-même, au pire, là. Ouais. T'sais. Puis là, aujourd'hui, tu es ici. Oui. Dans 6 semaines, où est-ce que tu aimerais être, là? Parce que là, on va parler de mi-avril, début mai. Bien, en fait, juste pour reculer un peu avant aujourd'hui, toujours dans l'esprit de me faire voir, pas dans le mauvais sens du terme, mais me faire connaître. J'essaie de participer à plus d'opportunités qui s'offrent à moi. Quitte à ce que ce soit la dernière fois, c'était un get-together pour aller juste dessiner. Puis oui, j'ai vu ça. Un drink and draw. Oui, j'ai vu ça. Puis c'est un artiste qui fait partie de cette gang-là, Teva, Antoine Teva. OK. Je ne sais pas si je le dis correctement, je suis désolé si j'ai bâclé ton nom. Mais moi, je le suis. J'aime vraiment ce qu'il fait, c'est super beau. Bref. Mais je ne savais pas s'il me suivait. Tu peux pas vraiment voir. Puis à cause de cette soirée-là, il faisait un drink and draw, puis il allait être là. J'ai dit, je ne vais pas manquer ma chance. Là. Je suis dans cette vibe-là, je vais y aller. Je suis allé.
dessiner un petit dessin, jaser un peu avec. On a jasé de matériel d'artiste. Qu'est-ce que tu utilises comme crayon, blablabla. Ouais. Il dit, je te suis-tu? Je dis, ben, je pense pas. Ben là, à partir de maintenant, il me suit. Et également, on a parlé de trucs 3D. J'ai commencé un petit peu du airbrush pour la première fois en faisant ça. Ouais, moi aussi, je suis là-dessus. Un de mes amis me l'a prêté pour tester. Ouais. Lui qui me fait les impressions 3D. Puis lui aussi, il venait de commencer. Ça a donné de même, gars, qu'est-ce que tu veux, la vie est faite de même. Fait qu'on a jasé de airbrush, puis quel matériau tu utilises. Les peintures, comment tu le nettoies. Là, j'ai montré une photo de lui qui n'était pas encore tout à fait peinturé au complet. Il était en gris seulement. Je venais de le recevoir. Puis là, il dit, hey, c'est bien cool ça. Fait que là, je l'ai mis en contact avec mon contact, qui a les machines 3D. Puis à partir de là, ben, il y a un contact qui s'est établi entre eux pour faire lui-même un de ses personnages en 3D. Fait que tu sais, veux pas, tu parles avec un, puis c'est comme j'ai dit tantôt, c'est en parlant avec les autres qu'on se connaît, mais en même temps que tu connais d'autres mondes. Ben. Tu crées un espèce de petit réseau ton noyau à toi, des artistes qui te parlent, qui se reconnaissent entre eux. Ben, pas qui se reconnaissent, mais. Ben, ou un oui, peu. mais je veux dire, comment je voulais dire? Qui se ressemblent plutôt, qui se ressemblent dans les mêmes styles et tout. Puis ça fait une genre de petit noyau, de petite communauté d'artistes. Puis, tu sais, si arrive à un moment donné, quelqu'un il fait un événement, il va penser à toi. Ben, il va penser à moi. Ou moi, j'en fais un, je vais penser à eux, je vais les inviter. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un esprit de communauté d'artistes parce que. Ben, tu sais. Faut en avoir une, sinon, il faut aller voir des galeries ou des gens qui sont déjà comme dans les hautes sphères de l'art. Mais ça. L'art, c'est très général. Et ça nous met rarement en contact avec nous autres. Avec nous-mêmes. C'est parce ça. Que longtemps, je me suis dit. T'en as-tu fait des grosses galeries à date? Non. Non? Non, c'était tout le temps des petits événements, des petites galeries, par-ci, par-là. Mais tout ça pour dire, c'est que je trouvais que le monde de l'art, là, en général, c'est un peu fraîche-pète. Puis, j'aimais pas ça. OK. Tu sais, mettons, dans les hautes sphères. Là. Attends, là. Oui, mais tu parles pas à ce monde-là. Ben, c'est ça. Tu parles pas là, à ce monde-là. Tu sais, parce que, oui, tu as comme deux catégories, tu en as peut-être plus que deux, mais mettons, les légendaires, c'est, mettons, culture populaire, abstrait, nous autres, là, puis après ça, tu as ceux qui vont peindre dans les églises, là. Ouais. OK? Moi, je les sépare de même. Tu as des entre-deux, tu en as qui sont dans le bas, qui font chier comme ceux du haut, puis ainsi de suite, là. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que, mettons, tu vas dans des événements, ben c'est sûr que tu vas être parké à côté de tes œuvres puis parler de tes œuvres au monde qui veut l'acheter. Tu sais, t'es pas dans des get-together d'art ou des retraites artistiques qui c'est fait pour ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, si on remonte à la chaîne de la base, là, mettons, mon expérience à moi, j'ai fait des podcasts avec des artistes que je connaissais. Eux connaissent d'autres artistes que je connais pas, qui ont vu ça, la même affaire que toi, qui m'ont contacté, qui ont décidé de venir, que finalement, j'ai rencontré un autre artiste que toi, tu connais, que lui est venu, qui a fait que moi, j'ai vu qu'il y avait cette affaire-là. Moi, j'ai eu le goût d'aller à cette affaire-là quand je l'ai vu passer. Et je venais, mais je n'aurais même pas été au courant si je n'aurais pas passé. Fait que, tu sais, j'en ai beaucoup, je sais pas si tous le font, mais ceux qui écoutent les épisodes rajoutent. Ah, moi, je l'ai fait. Ils les ont toutes. Ah ouais. Tu sais, j'ai Anité, l'autre fois, elle me disait, maman, ils sont tous là. Je l'ai peut-être échappé une couple, là, ben, désolé, là, mais... C'est parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent que, tu sais, plus que vous en consommez, plus que ça va venir à vous. Tu sais, moi, c'est récent là, qu'on on se parle. Je pense que ça a été même bien après Yann. J'avais fait d'autres épisodes, puis tu m'avais écrit. Ouais. Tu sais, j'en ai quelques-uns là, que... Il y en a que je sais qu'ils m'écrivent sans me dire qu'ils veulent venir, en espérant que je les invite. OK. Mais c'est pas clair. Mais toi, c'était clair. Non, moi, quand j'ai décidé d'y aller, j'ai sauté dans le wagon. Là. Ben, puis moi... J'ai pris ma chance, t'aurais pu me dire non. Ben, en fait, je dis pas non à personne, c'est que, tu sais, c'est sûr que je veux des histoires, tu sais. Moi, je pensais qu'en regardant ton Instagram, je savais que ça serait bon. Je m'attendais à quelque chose de bon. Tu sais, tu peux pas être plate puis être monotone quand tu fais des affaires de même. Fait que je m'attendais à ce que ça serait bon. Je m'attendais pas à ce que tout ce que tu me dis, par contre, ce qui est encore meilleur que ce que je m'attendais. Mais tu sais, parce que il y a une shot, là, j'en faisais 3 par semaine.
3 par semaine. Là. Puis le week-end, j'étais avec mes enfants, ça me laisse 2 jours peinturer. Là, j'ai du monde qui m'écrivait, qui voulait passer hier. Mais là, je suis rendu à avril, mai. Là. Ouais. Puis tu sais, toi, c'est un peu ça qui est arrivé. Je t'ai dit, écoute, réécris-moi. Là, je peux pas. Ma blonde a commencé ses traitements où elle se faisait opérer. Tu sais, je veux, là, les amis, là, je veux pas, soyez pas fâchés après moi, je vous aime toutes. Mais il faut que vous compreniez que je dois gagner ma vie. On a une vie, là. C'est ça. Fait que, tu sais, merci d'avoir été, parce que je pense que ça fait quand même, ça doit être situé depuis un bon mois et demi, hein, je pense. Ouais. Tu m'avais proposé fin février, ouais, mais puis ça tu marchait pouvais pas. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, mes enfants sont à garderie, fait que j'ai un time-lapse que je peux utiliser. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu compliqué, mais merci quand même d'être venu à ce niveau-là. Merci à toi, premièrement, le podcast et tout, là. Ben, moi, je voulais que ça soit casual, qu'on est juste moi et toi, puis on parle, comme si on serait un événement comme que tu été, là, qui est un get-together. Parce que je trouve que je suis sûr qu'on aurait pu mettre une caméra pendant ce moment-là, que tu étais avec l'autre gars, là, pendant que tu dessinais, puis ça aurait fait un esti de bon podcast, un bon épisode. Ouais. Ce qui s'est dit, ce qui, tu sais, parce que moi, c'est de même que j'ai fait. Je peux pas croire que j'entends des histoires de même, que là j'ai parlé au gars qui a participé à telle émission, qui a fait. Non, mais c'est quand même cool, là. Moi, pour moi, c'est une fierté de dire que j'ai un gars qui est. Tu sais, OK, on s'entend que tout le monde connaît ça. C'est quand même hot, là. Ah ouais. Moi, c'est big, là, on va te ben, dire. c'est big, certain, tu sais, puis c'est une affaire qui est quand même cool. Ouais. Puis ça te permet d'évoluer puis d'apprendre plein d'autres techniques. Fait que moi, à cette heure, je vais te suivre, puis, ben, en fait, je te suis depuis un petit bout, puis, tu sais, il y a des beaux vidéos dans ce que tu fais. On te voit aussi comme les processus de travail, tes trucs de même. Je trouve que c'est quand même un bon contenu. Ça, tu fais une belle job là-dessus. Tu sais, Ben, c'est très demandant. oui. Pour le peu de temps que je mets, là, je devrais en mettre plus, mais malheureusement, Ben, c'est parce que tu peux pas, c'est le là. temps qui me manque. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on m'a dit « Ah, ce serait le fun de te voir peinturer. » Mais mon procédé, là, pour commencer à peinturer, là, après avoir travaillé une journée complète, là, Ouais. mettons, toute la journée, je me dis « À soir, je peinture, à soir, je peinture, à soir, je peinture. » Ouais. Arrivé à la maison, des fois, ça me tente pas. Mais mettons que ça me tente ou je me botte le cul pour que j'y arrive, ben, je vais perdre 1 heure de mon temps à genre serrer la vaisselle, préparer mon stock, Plier le sortir linge. le petit bol d'eau, les Scott Towels, mettre mes pinceaux, Oui, la préparation, préparer c'est la long. musique. Pour peinturer 1 heure. Puis là, je regarde ma toile, puis je fais comme, OK, où est-ce que je suis rendu? Où est-ce que je commence? Ouais. Puis j'ai combien de temps? Ouais. Parce que je sais que dans 1 heure et demie, Ouais. max 2 heures, je vais en entendre une de l'autre barre qui va dire, OK, là, ça fait assez longtemps. Ouais, viens-t'en, on commence notre série. Il faut commencer Ouais. notre série, on est rendu à tel épisode. Mais tu réalises-tu que C'est correct aussi, là, je suis pas fâché. Ben non, puis... Tu sais, c'est la vie, là. Mais Maintenant, tu je suis pas réalises-tu- juste travailler, elle ne me voit pas au travail, puis après ça, j'arrive chez nous, puis je travaille encore. Mais t'es pas tout maintenant. seul. Ben non, T'es pas tout seul. ben non. On ça, vit une tout concession. ça. Mais tu sais, il y a des trucs, le fun. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme 2 versions que j'aime à faire à temps rapide ou temps lent. C'est-à-dire, je snap de même, où est-ce que je suis, je ferme. J'avance un peu, je repasse de même, je ferme. J'avance un peu, tu sais, comme avoir un time-lapse. Ouais. Où j'ai ma DJI que je mets dessus, puis je la mets au plus lent. Là. C'est comme des photos image par image. Fait que t'as comme 4 heures qui durent 45 secondes, là, tu sais. Puis ça te donne une belle évolution. Toi, t'as de l'air de jamais essayer de choisir ta tune sur Spotify ou quoi de même. Ça roule au coton, puis ça fait quand même des bons trucs, mais... J'essaie du mieux que je peux. Ouais, mais c'est ça. Mais au moins, t'essayes. Ouais. C'est ça. Au moins, c'est ça. Parce que si tu fais rien sur Instagram ou les réseaux sociaux, ben, tu vas tomber en bas de la liste. Ah, puis attends, là. C'est toujours que tu roules C'est avec des pire choses. que ça. Moi, quand je suis retombé, quand j'ai recommencé à travailler parce qu'on m'a offert une opportunité, puis je suis revenu, là, juste remonter la pente, pas me remettre au même niveau. Ça a pris du temps, là. C'est une affaire d'être constant, puis de toujours être visible. Puis c'est pas juste de poster du stock, c'est de participer, aller liker tes affaires, mettre de l'action dans les autres comptes, parce que quand que je te donne une tape dans le dos, naturellement, tu vas m'en donner une. Fait que, tu sais, c'est toute une affaire de on se donne la main, là. Parce que tu participes pas, chum, puis tu poses des affaires. Tantôt, pas que moi, j'aille mettre des likes sur tes affaires, si t'en mets pas, c'est mien. Non. Tu sais, il y a un moment donné, il y a un peu de... Donnant, là. C'est ça. Est-ce que... comment je te dirais bien ça? Là, as-tu quelque chose? Tu me dis que tu es à la recherche de projets, tu essaies de concrétiser des trucs. Y a-tu quelque chose de béton sûr qu'on sait qui s'en vient prochainement? Oui, il y a le 20 mars. Ouais. C'est le Art Jam OK. à Montréal. Je participe avec
on peut dire un ami ou un collègue de travail dans le sens qu'il imprime mes affaires si j'en ai besoin. OK. Je vais faire affaire avec lui pour d'autres choses éventuellement. C'est Collab Inc. Oui, j'ai vu passer ça. Ils font des. Ça. OK. Ils ont fait un print de cette œuvre-là. Là. OK. C'est un gars là, Ouais. avec ses machines. Puis super smart, le gars, je le salue, Pascal d'ailleurs. Oui, il est fin. J'y avais écrit, lui, mais c'est ça, il était occupé. Ouais. Finalement, Based on Art a été rapide. Plus rapide. Ouais. OK. Bon. Fait que c'est ça. Je vais avoir des prints qu'il m'a fait. Je vais avoir des dessins, je vais avoir des toiles, je vais avoir un peu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais avoir lui aussi que je vais mettre en vente là-bas. OK. Plein de stock. Fait que là-bas, il y a comme des artistes visuels, de peintres et illustrations et tout, de toute acabit. Il y a des DJ, des groupes de musique. C'est une soirée complète là, artistique, mur à mur. OK. Fait qu'il y a ça. Fait que t'as des kiosques là-dedans. Ouais, c'est des petits kiosques. On a réservé un spot. C'est pas une grosse place. C'est comme un symposium intérieur, genre? Ouais, si on veut. Okay. Mais varié de différents types d'art. Pas juste visuel. Fait qu'il y a ça. Ça tombe quoi le 20 mars? C'est un vendredi. Ah, tabarnak. Ouais. Ça, c'est plus compliqué pour moi. C'est de 7 à minuit, si je me trompe pas. Ouais. OK. Ouais. Ouais, okay. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Ça coûte quelque chose de rentrer là-dedans? Je pense que c'est 10 ou 12 piastres. OK. Il faut que je commence, justement, là, on a reçu les liens pour faire la promotion puis de mettre sur les réseaux sociaux les liens pour aller acheter les billets puis me présenter. Je vais mettre des vidéos de genre qu'est-ce que j'ai à présenter, qu'est-ce que je vais avoir à vendre là-bas sur place, venez me voir, whatever. Je vais essayer de faire de quoi de pas grandiose, mais au moins réussir à avoir un petit peu de monde pour venir me voir puis me dire ça, je t'ai vu là, un genre de moi je viendrais te voir, moi j'aimerais bien ça venir te voir. Moi le monde m'invite souvent, le problème que j'ai là, c'est que j'ai des enfants. Ben oui, c'est sûr. Et à minuit, je peux pas les laisser tout seul, ils ont 1 an et demi, 2 ans et demi, c'est compliqué. Ouais, mais je vous promets que je vais faire mon possible. Ben, il va en avoir d'autres là, c'est ça. Pour le moment, c'est ça live, qu'est-ce qui va se passer. Il y a le podcast, il y a ça que je me concentrais. Évidemment, je vais créer d'autres œuvres. J'en ai d'autres qui sont en début, en processus de création, sont en train de rouler. On est-tu comme dans le mode, ce mode-là? Encore dans les Djibouti. Ouais. OK, parfait. Est-ce que, parce que là, il y a eu un bout sorti celle-là, il y en a un autre. Ouais, il y a ça, il y avait un vibe. Dans là, ces vibes-là, de genre de face, happy face. Ça, c'est très cool. Avec juste le noir qui est en époxy. T'as-tu pensé à aller vers vraiment... pour, mettons, puis je te donne ça de même, parce que moi, je trouve que ça fait du sens de faire ça. Tu peux avoir des panneaux de merisier ronds. Ouais. Genre un vrai happy face fond jaune, là, un peu comme l'autre, mais vraiment pousser le concept à fond. Ouais. Ah oui. Ça serait pas pire, ça. Ouais. Parce que ça, c'est un début, là. Mais ça, j'ai été là-dessus. Mais il y a quelque chose là-dessus, parce qu'en fait, le monde pense que c'est ça, l'œuvre. C'est pas ça, l'œuvre. Non. C'est en arrière. C'est ce que j'aime faire dans mes œuvres, c'est que du premier coup d'œil, tu vois quelque chose. Oui, mais c'est pas ça. Si tu t'approches, là, tu fais comme c'est ça. OK, c'est un peu comme moi. Dans le sens que je suis comme un winner. Je suis comme un winner. Je gagne à y aller souvent. Girl next door, là, tu sais, là. Façon de parler, pas girl, mais tu comprends, je veux dire. Ouais. Le gars, comme tous les autres, ben non, s'il est fucké ben raide. Ça, je suis comme un bon vin. On apprécie avec le temps. Comme ton analogie des huîtres. Là, ouais, faut commencer par y goûter. Mais t'es d'accord avec moi? Oui, viens voir, là, puis tu vas avoir d'autres choses que la Ah, puis attends un peu, je vais juste le montrer là, encore, là. Parce que ça, c'est encore un peu, j'appelle ça style néon, mais c'est pas ça, là, mais tu sais, regardez, là, juste ici. Tantôt, il y a une grosse, il me dit « Oh, il y a le Ninja Turtle en haut à gauche. » J'étais comme, je le vois pas. Je voyais tout le reste. Tu sais, regardez, là. On dirait que t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Puis j'en passe peut-être. Là. Il y a au moins 20 micro-œuvres dans la grosse œuvre. Moi, pour vrai, je trouve que c'est cool. Ouais. Il y a, des thèmes aussi avec les couleurs, les moods, des visages. C'est tout relié. Là. Mais c'est un peu ça que je te disais, que tu as un peu la sauce à Jérôme. C'est que à Chamache, là, Jérôme Sanson, c'est que tu es loin. Il y a une affaire, là, je me souviens pas comment ça s'appelait, mais c'était Meat quelque chose. Là. C'était une œuvre, mais toute faite en type de viande, mais toute découpée.
Puis quand tu te rapprochais, là, mais c'était pas de la viande, mais après, tu comprends, là, c'est que ça va plus loin que juste les yeux, la bouche, là. Ouais. Faut que tu deep down dedans. Fait que ça, moi j'ai tout de suite aimé le vibe. Quand tu m'as écrit, moi, ce que je fais, vous le voyez pas, là, parce que vous êtes pas là, mais quand on m'écrit et on me demande ouais, je pourrais-tu passer à mon podcast? La première affaire que je fais, je m'en vais voir votre Instagram, puis je regarde, mettons, là, les 10 premières. Puis là, je vous réponds. Parce que je réponds jamais sans voir, parce que, tu sais, il y a de tout. Puis je veux que tout le monde passe, mais c'est sûr que, tu sais, je veux des affaires éclatées, fuckées, que j'ai pas vues, que vous n'êtes pas 56 à faire la cabane à sucre dans les montagnes avec la neige. C'est correct. Je vais en recevoir un jour, ça va me faire plaisir. Mais je veux pas en recevoir 8 pareil. Puis là, je trouvais vraiment que tu sortais du lot. Kervin sortait du lot. Ouais. Tu sais, je pense qu'on sort. Tous ceux qui sont passés ici, ils sortent du lot. C'est ça que j'aime là-dedans. Ouais. Nous, on va boucler la boucle parce que d'après moi, on est à Whoopelay quand même. Ça va être un bon épisode. Bon, Mais on va sûrement remettre ça prochainement. Mais je tiens à dire pour les abonnés Patreon Premium qui vont voir cet épisode-là dimanche, allez dans la collection Défi Pep2Go parce que Watts a décidé, en fait, il savait qu'il le ferait. Selon lui, il n'y a rien là. Peut-être pas. Ça dépend lequel. Mais il m'a dit qu'il embarquerait, on va le faire. Fait qu'il va y avoir le fameux défi Pep2Go légendaire qu'on va faire en bonus. Fait que sur ce, rendez-vous dans la collection Défi Pep2Go sur Patreon. Watts, merci énormément. Merci à toi. Vraiment ça a super. été plus qu'un plaisir de te recevoir. Partager. Et bon succès, mon ami. Merci.